Et il y a eu tout de suite cette agression. Et moi, même si aujourd'hui je suis beaucoup plus serein, là c'est vraiment un sujet qui est assez drôle. C'est que la prod, pour rester dans leur code, Mhm. ils nous ont fait croire qu'on devait inventer un secret. Or, ça m'a fait rire. Je dis, les gars, arrêtez. Dites-moi tout de suite le schéma. Je joue le truc, on fait le truc sympa, mais arrêtez. Ouais. La psy, tu sais, quand tu sors, avant même d'aller sur le plateau, Ouais. tu vois une psy. Beau papa qui n'est pas n'importe qui, hein. Un beau papa qui, alors moi, comme je suis. Quand on a arrêté de se parler, c'était avec Shaim à l'époque. Avec Matt Pokora, on t'a vu avec lui en story. Ouais, c'est un très très bon pote à moi. Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui avec moi, une figure emblématique de la télé-réalité, mais c'est un garçon cyclique, on va le dire. À peu près tous les 9-10 ans, il nous revient sur les écrans. Donc Stéphane m'a fait une confidence juste avant le tournage, je ne savais pas, j'avoue que j'ai oublié. Donc en 2004, Ouais. l'île de la tentation, Tout le monde l'a oublié, moi y compris. c'est ça. Effectivement, je l'ai fait, je vais pas non plus, tu vois. En 2014, Secret Story. Exact. Et en 2023, les 50. C'est ça. Mais à chaque fois, tu fais des beaux parcours. Écoute, Ah, là, quand même, finaliste des 50. Finaliste malheureux face à Amélie. Mais finaliste heureux quand même quand on voit ton visage. bien évidemment. Parce qu'on se dit que t'as pas vraiment uniquement besoin de ça. Pas du tout. Pas du D'ailleurs, tout. tu nous accueilles dans un endroit très spécial. Exact. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu m'accueilles? Alors écoute, pour cette interview, j'avais envie de t'accueillir dans un de mes restaurants qui s'appelle Gaïa. C'est un restaurant espagnol qu'on a ouvert avec Jade et nos associés il y a à peine un mois. Et donc c'est notre dernier bébé, on en est fiers. Et donc Très je me beau suis dit que bébé. c'était l'endroit approprié pour se voir. Franchement, c'est canon. Si vous êtes de passage au Luxembourg, je vous recommande. D'ailleurs, on va vous mettre Insta et compagnie, comme ça vous n'aurez pas à chercher pendant 107 ans. Tout sera indiqué là maintenant. Alors, Stéphane, ma première question, Dis-moi. déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé entre Secret Story et les 50. C'est-à-dire, pendant 9 ans, tu as disparu des réseaux. Alors, je suppose que tu as eu des propositions d'émissions parce que tu as quand même marqué les aventures de Secret Story. Tu es un personnage emblématique du programme. Depuis, il y a eu moult émissions de recyclage de candidats de télé-réalité. Et toi, on t'a jamais vu là-dedans. Bah écoute, entre 2014 et 2023, il y a eu beaucoup de voyages, il y a eu beaucoup d'entrepreneuriat, il y a eu beaucoup de mouvements. Mais c'est vrai que la télé-réalité, c'était pas mon projet premier, c'était pas ma priorité. Et les émissions qu'il pouvait y avoir, c'était pas forcément ce qui me plaisait. Donc qu'on me propose ou qu'on me propose pas, j'étais pas trop à l'affût ni même au courant de ce qui se passait. Donc en vrai, D'accord. j'étais déconnecté total. Mais il y a des émissions que tu avais vraiment qu'on t'a proposé, que tu as refusé. Alors, à la sortie de Secret, bien évidemment, il y a eu Les Anges, il y a eu La Villa des Cœurs Brisés, comme j'étais un éternel célibataire qui Ouais. n'arrivait pas à trouver chaussures à son pied. J'ai refusé ces deux programmes et sans faire le mec qui refuse tout, après, techniquement, j'ai pas eu d'autres propositions plus que ça. Bon, c'est-à-dire que quand tu refusais les deux plus gros de l'époque, en même temps, les plus Voilà. petits n'allaient pas venir en disant tiens, bonjour. C'est ça. Alors, tu as refusé les deux plus gros, mais Ouais. peut-être que nous, tu voudras nous faire. Et alors là, surprise, quand même énorme surprise de te retrouver au casting des 50. En plus, en couple, Ouais. avec Jade. Donc, explique-moi, qu'est-ce qui a fait que tu choisisses cette émission pour revenir? Alors, même moi, c'était une surprise. En gros, j'ai vu passer la saison 1 un peu en dilettante. J'ai compris que c'était un jeu qui ressemblait à Squid Game et tout. Je trouvais qu'il y avait une vibe et tout. Et alors, je sais plus comment je suis venu à demander à l'une des Dearcast s'il y avait encore un casting en cours, mais c'était pas directement pour le faire. C'était plus par curiosité. Je dis tiens, est-ce que c'est encore ouvert? Et elle m'a dit ouais, pourquoi tu veux le faire? Ah Et moi, ouais, moi, je dis bah écoute, la saison 1, je l'ai pas vraiment vue, mais j'ai cru comprendre que c'était sportif, que c'était challenging, etc. Je dis bah pourquoi pas. Et en 2-2, j'étais avec Ben dans son bureau à discuter, et même lui m'a posé la question, mais littéralement, mec, la Victor, mais pourquoi tu veux faire ça? Et qu'est-ce que tu lui réponds alors à Bah Ben? je lui réponds que- Ben, on va le préciser, c'est le producteur. Voilà. Et bah, je lui ai répondu tout simplement que ma vie, c'était un grand challenge dans tous les domaines. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et puis, ça a l'air fun. Et comme ma vie, elle tourne rond et je suis pas en besoin de quoi que ce soit, bah, alors pourquoi pas mettre un petit challenge, un petit peu de piment dans le quotidien, faire un truc un peu qui sort des normes. Et alors, mais là, c'est grosse nouveauté aussi, c'est que tu fais une émission en couple. Ouais. Est-ce que c'est une pression particulière? Complet. Complet. En tout cas, pour moi, d'avoir Jade auprès de moi dans cette émission, c'était une énorme pression parce que moi, je gagne, je perds, bon, voilà, next. Mais de voir sa moitié, entre guillemets, à la merci des autres candidats, à la merci du jeu, etc. Du coup,
t'as le côté, enfin moi en tout cas j'ai ce côté protecteur, alors Mhm. qu'il n'y a pas du tout besoin. Jade, elle est totalement autonome, elle sait se gérer toute seule, mais c'est plus fort que moi et j'avais envie plus de la protéger. Donc de l'imaginer perdre ne serait-ce qu'un jeu ou de se faire éliminer, pour moi ça aurait été beaucoup plus dur à vivre que si moi il se passait quoi que ce soit de travers. Oui, t'aurais pu te sacrifier pour elle. Ah Quoi. ouais, sans problème. Et Elle alors, ne le voulait pas, mais sans problème. c'est ce qu'on a vu d'ailleurs. Il y a un moment où elle veut pas que tu la laisses gagner, quoi. Ouais. C'est comme ça dans la vie de tous les jours entre vous? Alors, est-ce que bonne question. Dans la vie de tous les jours, on est plus sur un équilibre. Mais dans le jeu, on s'était dit clairement que si on arrive à un stade du jeu où l'un des deux doit être amené à partir pour une raison ou une autre, que ce serait elle qui partirait en premier. Premièrement, parce que notre fils nous manque à tous les deux, mais elle, en tant que mère, est toujours un cran au-dessus. On va pas, voilà. Et de deux, elle sait très bien qu'au niveau des jeux, je suis performant. Et elle s'est dit, sans moi, tu auras l'esprit encore plus tranquille et tu pourras avancer beaucoup plus facilement qu'à l'inverse, si toi tu pars Ouais. et moi je reste, je me sentirais peut-être plus à ma place. Mais vous avez quand même fait un très beau parcours à deux quand même. Ouais, bah, Ça, il faut le souligner. on était super contents du parcours parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas tenir une semaine. On voyait le casting de départ au jour 1. On s'est regardé, on s'est dit, mais on va jamais tenir. On était mais déconnectés. Bon, après, moi, je connaissais beaucoup de monde. Même si j'étais en bon terme avec la plupart. Tu sais, moi, ça fait 10 ans que j'ai pas fait de télé. Elle en a jamais fait, techniquement. Oui. Elle a fait une apparition dans Les Anges, mais en tant que mannequin. Donc, Oui. ça n'avait rien à voir Ouais, avec ouais, non, c'est clair. l'émission. On s'est vraiment posé les questions et finalement, c'est pris au jeu. Et on a commencé à apprécier autant certaines personnes que le jeu en soi, que le déroulement. Et on s'est complètement abandonné au truc et on est allé jusqu'au bout. Et quand tu débarques dans les 50 comme ça, où bah, finalement tu as 48 figures emblématiques qui sont là, que bah, tu connais pas forcément, comment tout, est-ce que tu appréhendes les choses? Alors, moi, je compartimente un petit peu ma vie. Donc, tu as le milieu entrepreneur, tu as le milieu amical, tu as le milieu famille, tu as le milieu. Voilà. Et pour moi, le milieu télé-réalité, c'est un milieu à part. Et autant que ce soit des figures emblématiques de la télé-réalité, pour moi, ça reste des gens comme tout le monde. Tu vois, Ouais. j'ai pas du tout ce truc de ah la vache, mais il a fait quand même 10 émissions, il est au-dessus ou en dessous. Enfin, il n'y a pas tout ce. Ouais, en mode toute- impressionné quoi. Voilà, il n'y a pas toute cette réflexion. Pour moi, c'est est-ce qu'il est cool, est-ce qu'il n'est pas cool, est-ce que je vais m'entendre, je vais pas m'entendre. Et donc, j'avais pas d'appréhension, si ce n'est celle de me dire bon, j'ai pas les rouages. Comparé à eux, ils sont tous rodés, Ouais. ils ont l'habitude. Moi, je me sentirais peut-être un peu perdu, je devrais trouver mes marques d'abord. Ça peut prendre un certain temps et si je le fais pas assez rapidement, bah, je saute avant même de C'est comprendre ça, ce qui se c'est passe. un peu l'idée. Et alors, en cool ou pas cool, pour toi, qui est les plus... Allez, ton top 5, les plus cool et les moins cool. Alors, mon top 5, c'est un petit top, mais on va dire des gens que je connaissais déjà ou des gens que je connaissais pas du tout. Les deux. On Bon, mélange. alors, comme ça, spontanément, je vais te dire Antoine, Thomas, Mélanie, 3, à qui je me suis entendu de dingue. Cassandra, je trouvais très cool, très sympathique. Il y en avait pas mal, hein, donc je suis en train de. Scott, très Ouais. cool aussi, un mec super good vibe, donc ouais. Là, je t'en ai sorti 5, mais il y en a vraiment plus. Et le top moins 5 du coup. Bah, il y a pas. Alors, moi, j'ai pas de top moins 5 parce que en fait, les gens à qui je m'entends, je discute et ceux à qui je m'entends pas, je n'échange pas. D'accord, ok. Donc, moi, par exemple, je te donne un nom qui. Voilà, c'est Roman. J'ai pas eu d'affinité, on n'a pas discuté. C'est pas, je sais pas que je l'aime pas, tu vois, mais je la connais pas. J'ai eu échangé 3 mots pendant Oui, ça. après, c'est pas évident aussi, vous êtes super nombreux, Exactement. il se passe tellement de choses, Exactement. faut être un peu, entre guillemets, à l'affût, parce que, mine de rien, t'as pas été stratège, selon tes termes, tu l'as dit, tu n'as pas été stratège, On mais va en revenir. tu as quand même été leader, au final, quand même, Ouais. d'une espèce de fronde. Alors, sur la saison 1, on a vu qu'il y avait une omniprésence des Marseillais, Mhm. et là, on avait l'impression que c'était un peu tous contre les Marseillais pour pas revivre la saison 1. Bah, moi, les Marseillais, du coup, j'avais rien contre eux dès le départ parce que pour moi, il n'y avait pas de clan marseillais. En tout cas, je ne l'avais pas ressenti comme ça. Julien, je l'avais vite ressenti. Je trouvais qu'il était vraiment dans une vibe super cool et il n'était pas dans la compétition, genre nous contre les autres. Ouais. Et je pense que lui, il a réussi à instaurer cette aura envers les Marseillais. Et je pense que ceux qui se sont mis ça dans la tête, c'est un peu la peur. C'est un peu le côté, ils sont gros, ils ont fait énormément d'émissions. Mais je pense pas que c'est ce qu'ils voulaient véhiculer. Vraiment. D'accord, ok. En tout cas, moi, je les ai trouvés très cool. D'ailleurs, dans mon top, je peux mettre Naka et Héloïse, que j'ai adoré. Donc voilà, c'est des gens, pour moi, ils étaient ultra détentes. Ils sont pas venus en compète. D'accord. Et alors, finalement, ce côté stratège. Parce que pour toi, tu n'as pas été stratège, mais quand même, si on regarde les images, pour nous, en tout cas, peut-être que tu l'as pas vécu comme ça, mais nous, c'est ce qu'on perçoit des images. Alors, pour moi, le mot stratégie n'est pas toujours perçu comme un mot péjoratif. Donc pour moi, la stratégie, c'est pas de faire des clans, de créer des alliances pour essayer de...
Pour moi, c'est juste une stratégie qui est tellement simple. C'est je m'entends avec ces personnes, je leur donne ma parole, ils me donnent la leur. Avec ceux avec lesquels je ne m'entends pas, bah, à un moment ou à un autre, on va devoir s'entre-éliminer. Et il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Je pense que celui qui veut aller chercher trop loin, c'est celui qui va se prendre à son propre jeu. Ouais, c'est clair. Donc on n'est pas dans la vraie vie, on est sur une sorte de simulation de la vraie vie. Si dans la vraie vie, tu es quelqu'un d'intègre et de droit, normalement tu avances. Et si tu es quelqu'un qui se croit trop malin, tu vas aller vite au début, mais à un moment, ça va te rattraper. Ouais. Donc voilà. Mais comment t'expliques que tu as réussi quand même à fédérer autant de gens derrière toi? Parce que finalement, il y avait quand même une grosse team avec toi. Ouais, après, c'était peut-être pas une team derrière moi, on était juste un certain nombre de personnes qui se comprenaient dans la démarche et dans l'analyse du jeu. Ouais, mais quand même, quand il y a des initiatives de vote, tu es souvent à l'initiative du vote et tout le monde te suit parce qu'ils pensent tous, à juste raison, que c'est la bonne stratégie. La preuve, tu es arrivé jusqu'à la fin. Mais voilà, tu as un côté leader, quoi. Ouais, bah après, c'est peut-être mon caractère, mais c'était pas dans un but. Tu vois, moi, vraiment, avec Jade, on se faisait le bilan une fois par semaine. Puis on a tenu encore une semaine. Jusqu'à quand on va tenir? Il n'y avait pas le truc de se dire, bon, si on fait ça, comme ça, comme ça, comme ça, on ira là. Et quand lui, il part, pas du tout. Ouais. Donc, il n'y avait pas ce calcul direct. Mais c'est vrai que quand tu fais un pas en arrière, peut-être avec l'expérience de plein de choses, des voyages, de la vie ou quoi, j'arrivais à comprendre globalement ce qui se passait. D'accord, ok. Et en gros, j'ai vite compris que les messes basses, que les petites stratégies, les coups dans le dos, j'allais dire les coups de… tu vois, ça paye pas. Et comme dans la vie au final, tu peux essayer d'être malin en essayant de doubler des gens. Plus tu es droit et plus tu es cohérent, plus tu vas avancer, plus les gens vont te faire confiance et plus tu iras loin. Ouais, c'est clair. Pour moi, c'était pas vraiment une complication. Hein. J'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. C'est surtout ceux qui ont fait des stratégies à dormir debout que je n'arrive pas à comprendre. Vivian, si tu nous regardes, Ah, on voudrait Vivian, quelques explications. Vivian, je l'adore. Pour moi, il est tellement comment dire, il est indispensable au Ouais, programme. c'est clair. Il est génial. Moi, en tant que personne, je le connais. En dehors, on n'a pas pu beaucoup se fréquenter, mais entre Secret et là, on a toujours eu une bonne relation. Et c'est un amour. C'est vrai que lui, il est dans tous les sens. Pour le coup, c'est littéralement la personne qui fait l'opposé de moi. Ouais. Il va dire à lui ce qu'il dit à l'autre, ça marche à sa sauce jusqu'à un certain point. C'est clair. Hein. Il arrive quand même, il fait toujours des beaux parcours. Mais… C'est vrai. Et pour moi, dans Secret, ça a été le meilleur joueur de tous les Secrets confondus. Hein. C'est vrai que vous avez fait Secret ensemble en plus. Ouais. Donc, gros big up à lui et Nathalie à l'époque. Pour moi, ça a été les meilleurs compétiteurs même de Secret. Je n'ai même plus des candidats, c'est des compétiteurs. Incroyable. Et alors, finalement, aventure à multiples rebondissements, puisque les oubliettes, le retour, est-ce que tu t'attendais à vivre autant de choses? Ah, pas du tout. Parce que là, les oubliettes, pour le coup, c'était une vraie surprise. Nouveauté, Ça n'existait pas en saison 1, donc… Bah, écoute, déjà, je ne m'attendais pas à vivre tout le truc. Je ne m'attendais pas à le vivre aussi bien. Enfin, c'est pas que je ne m'attendais pas, c'est que je ne m'attendais à rien. Et au final, les oubliettes, au moment où j'ai été éliminé, le poids est tombé de mes épaules. J'ai dit au revoir à tout le monde, que le meilleur gagne, sans aucune rancœur et rien du tout. Je suis sorti de là vraiment apaisé. Quand j'ai vu le singe m'attraper, je me dis, bon, ça fait partie sûrement du mécanisme de sortie, il te prend, genre tu es éliminé, machin. Et c'est bon, forcément, quand tu rentres dans les oubliettes, que tu vois des lits, il ne faut pas comprendre, ça prend pas 5 ans à comprendre, mais tu t'y attends pas. Ouais. Et en fait, c'était un sentiment un peu ascenseur, tu vois, bon, bah c'était cool, oh putain, c'est pas fini. C'est ça. Tu vois? Donc c'était assez fun et ça donne, en fait, tu as l'envie de la deuxième chance. Et du coup, là, vraiment, ça te redouble d'énergie parce que tu dis, attends, je suis pas encore dehors, on va se venger. Et du coup, la pression, elle était à quel niveau? Puisque tu te retrouves dans les oubliettes avec Jade à l'époque. Et du coup, forcément, peut-être que tu te dis qu'il n'y en a qu'un des deux qui peut revenir ou des choses comme ça. Donc, comment est-ce que tu le vis? Bah, disons qu'on était quasiment que des gens qui s'appréciaient énormément dans les oubliettes. Donc, quoi qu'il, on allait avoir de la perte. Même avec les rentrées, les sorties, tu en avais toujours au moins 2 qui allaient partir. Jade, forcément, en faisait partie, moi-même. Hein. Et je ne sais pas si j'avais plus l'appréhension de voir Jade partir et d'être seule ou de partir et de la laisser seule. Je pense qu'elle seule, comme elle me le disait toujours, moi, si tu pars, je ne pense pas tenir. Ouais, ok. Donc, j'avais une double appréhension. Et au final, on est remontés tous les deux. Donc, les choses se sont plutôt bien passées. Clairement. Et alors, cette aventure, elle a quand même été rythmée par une rivalité avec Jessie. Ouais. On l'a vu même à la réunion, c'est resté tendu entre vous. Donc aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez fait le point? Et est-ce que tu comprends un peu tout ce barnum qu'il y a eu autour de ça? Bah, disons que Jess, elle a été maladroite dans sa première approche. Nous, on a compris qu'il y avait un danger qui était
qui ne devait pas nous tomber dessus. Parce qu'on veut nous annoncer un truc qui nous regarde techniquement pas vraiment. Parce qu'il faut, si on remet dans le contexte, moi j'avais donc, avec mon équipe, on a gagné. Et l'équipe de Jade, donc, à cause du mensonge, on va dire, a gagné. Après, moi, c'est tout ce qui m'importe. Donc, en soi, qu'il y ait de la triche ou pas, ou qu'il y ait de la tentative, parce qu'on ne peut pas tricher sur une équipe de 8, à part si on peut essayer. Donc ça, moi, je lui en veux pas. Il y a eu cette approche, elle a joué son jeu, ça s'est retourné contre elle. Nous, on n'avait pas envie de passer pour des menteurs alors qu'on ne l'était pas. Et ça a escaladé, quoi. C'était pas prévu, pour moi, ça s'arrêtait là. Tu vois, elle assume, elle dit, ok, j'ai triché. Bah, moi, je vais lui dire, écoute, tant mieux, bah, finalement, Jade est quand même encore là, donc voilà, c'est pas grave. Et en fait, c'est tout le contexte du château qui a fait que ça a traîné, que ça a pris des proportions un peu phénoménales. Mais aujourd'hui, on s'entend très bien. Enfin, je veux dire, on a un peu mis les choses à plat complètement. Le soir de la finale, on s'est vu, on a discuté un petit peu. Il y a aucun. Oui, parce qu'on l'a vu quand même le soir de la finale. C'est resté tendu sur le plateau. En tout cas, on voit enfin, ils ont coupé. Jade et Jess, mais tendu, mais avec respect quand même. Enfin, oui, bien sûr. C'est juste que il y a des points sur lesquels il y aura toujours un différent. D'accord. Il restera, sauf que nous, on s'est parlé par la suite. On en a même rigolé. Moi, j'ai sorti à un moment une phrase, t'as déchaîné les enfers. En fait, c'est une phrase en off avec des potes qu'on se dit toujours à la salle pour rigoler. Voilà, je vais déchaîner les enfers. Et du coup, c'est une phrase, je sais pas, elle m'est venue, mais c'est ridicule. Enfin, c'est hors contexte. Donc, sorti du truc, c'est complètement con. Et on en a rigolé avec Jess parce que voilà. En fait, non, mais il faut dire que ça a pris énormément d'ampleur sur tous les réseaux sociaux et compagnie. Les gens se sont passionnés pour ça. Et on l'a vu aussi sur le casting de départ. Il n'y avait pas forcément beaucoup de gens qui se démarquaient. On a l'impression que l'aventure a vraiment démarré quand il y a le retour des oubliés. Et en fait, avec les oubliés, c'est vous qui vous êtes révélés finalement. Complètement. Toi et Jade. Complètement. Donc, est-ce que tu t'attendais aussi à porter l'émission comme ça? Alors, pas du tout. Pas du tout, parce que comme tu nous as vu au début, après tu as 50 personnes, tu peux pas mettre tout le monde en lumière. Mais quand on était dans l'émission au début, on s'est dit... on va faire notre truc, on va être bon dans les jeux, on va être bon dans l'arène. On n'a pas. Enfin, moi, j'ai déjà des plus discrètes. Moi, j'ai quand même une personnalité assez forte, mais forte dans la vie, ça ne veut pas dire forte à l'écran. Parce que je m'embrouille pas spécialement pour rien. Je fais pas de bêtises. Pourtant, je fais beaucoup de conneries. Hein. Je suis très second degré tout le temps, mais je pense qu'à l'image, c'est pas des choses qui sont vraiment. C'est pas vendeur, tu vois. D'accord. Alors, je me dis bon, on verra. Et là, le fait d'être en lumière avec l'altercation que j'ai eue avec Enzo d'abord, qui est parti de rien non plus, avec Jess, finalement, on a existé à travers des embrouilles qu'on n'avait pas vraiment demandé, mais c'est un mal pour un bien, parce qu'au final, on nous a vu un peu plus, ça n'a pas empêché qu'on est resté nous-mêmes malgré tout. C'est clair, mais on l'a vu aussi avec Enzo, c'est parti très loin. Ouais, mais ça, j'ai encore aujourd'hui, après, c'est pas que j'ai pas compris, juste qu'il est encore un peu jeune et fougueux, parce que c'est parti d'une remarque que je lui ai faite qui n'était pas du tout méchante. En soi, quand on voit les images, il essaie de gruger, est-ce qu'il a fait exprès ou pas, c'est pas grave. Je lui ai dit juste, par contre, il faut refaire la queue. Je l'aurais dit à Jade, je l'aurais dit à Naka, je l'aurais dit à Scott, à Antoine, enfin c'était une règle quoi. Si moi je le disais pas, le lion il l'aurait dit. Donc c'était pas du tout négatif, mais sa réponse elle était tellement disproportionnée à ma phrase. Tout de suite, ton vrai visage, voilà, tu me fais ça à moi. Et il y a eu tout de suite cette agression. Et moi, même si aujourd'hui je suis beaucoup plus serein et beaucoup plus zen. Faut pas trop te chercher quand même. Voilà, je suis encore un peu très sanguin. Et du coup, ça m'a vite fait monter, mais j'ai réussi à m'en contenir parce que c'est une émission, parce qu'il n'y avait pas besoin non plus d'être disproportionné dans la réponse. Mais ça m'a vraiment fait monter tout de suite. Et si on fait le bilan des 50, est-ce que finalement tu en tires quelque chose de positif? Est-ce que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher? Finalement, oui. Parce que moi, je ne suis pas venu chercher spécialement la victoire ni rien. Je suis venu chercher un bon moment de vie, une parenthèse de vie qui est originale, que je peux raconter encore longtemps. Quelque chose que tout le monde n'a pas la chance de vivre. Finalement, c'est comme un voyage. Je veux dire, toi, tu me dis, je déteste les pays tropicaux parce que j'aime pas les reptiles. On t'offre un voyage en Amazonie. Si tu as cette personnalité, justement, tu vas le faire parce que c'est à l'encontre de ce que tu aimes et tu vas être curieux de le faire. Et moi, je l'ai vu vraiment comme ça. Je me suis dit, allez. Et l'émission, elle t'a servi quand même? T'en tires quelque chose, je sais pas, des leçons de vie ou des trucs Non, leçons de vie, non, pas directement, mais j'en garde surtout un très bon souvenir. J'adore le challenge, ça faisait longtemps puisque j'ai arrêté la compétition dans les sports de combat il y a plus de 10 ans. Donc de revenir dans une forme de compétition qui est vraiment hors contexte de la vie de tous les jours, j'ai trouvé ça génial, je me suis pris au jeu et je me suis vraiment surpris à me lever le matin et kiffer le moment, quoi. Autant que mon fils me manquait, que tout ça,
Je vivais le présent. Donc je sais que l'extérieur, c'est l'extérieur, mais là, je vivais le moment comme il venait. Et en tant que papa, c'était compliqué du coup de faire le tournage? Bah, en tant que maman, beaucoup. En tant que papa, quand même. Parce que les vidéos, quand on avait la chance de pouvoir avoir un petit FaceTime de temps à autre avec le petit, histoire de prendre des nouvelles, c'est vrai que ça fait un truc. Ouais. Surtout le petit, au début, il comprenait pas trop, parce qu'il avait à peine 3 ans à ce moment-là. D'accord. Il comprend, mais pas trop. Du coup, il nous voit en vidéo, mais il comprend pas si on rentre demain ou dans une semaine. Il n'a pas la notion du temps. Oui, il n'a pas la notion du temps. Et de le voir un petit peu détaché de la vidéo, de pas trop vouloir nous parler, ça blesse un petit peu. Ouais, tu m'étonnes. Jade, ça lui mettait des gros coups de pression. Donc après la vidéo, parfois, après un petit FaceTime de 2 minutes, elle pleurait. Après, elle se reprenait aussi. Et on se dit, ça va, il est pas malheureux, il est chez les grands-parents, tout va bien. Mais c'est vrai que ça met une pression supplémentaire sur le jeu parce que tu es dans le château, tu dois être dedans. Mais en même temps, tu as une partie de toi qui est en extérieur et il y a un manque. Ouais, c'est souvent ce qui fait craquer finalement les parents, c'est de voir leur enfant en vidéo et du coup de se dire non mais je peux plus et je rentre. Alors que je sais qu'il y en a qui par exemple veulent pas voir leurs enfants pendant le tournage parce que justement ils savent qu'ils vont craquer, ils vont les voir et ils vont vouloir partir quoi. Bah, je pense que ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Si tu as un enfant qui a 1 an et il regarde dans le vide et il comprend pas ce qui se passe et il bave, honnêtement, il s'en fout tant qu'il a à manger, à boire, à dormir, il est au chaud. Après, tu as des enfants de 7-8 ans qui comprennent déjà, papa et maman, ils font une émission, machin. Puis tu as la tranche vraiment qui est compliquée, je pense, entre 3 et 6. Ils comprennent, mais ils n'arrivent pas à gérer le manque et en même temps, ils comprennent pas pourquoi. Et donc, toi, tu ressens ça. Un petit peu compliqué. Et alors, du coup, quand tu es retourné à l'école, justement, avec le petit et que tu es devenu. Parce que forcément, Stéphane, bon, pas tout le monde se souvient de toi dans Secret, mais là, quand tu viens de repasser à la télé, est-ce que le regard des gens a changé? On nous reconnaît beaucoup plus. Moi, il y avait toujours un suivi de par mon parcours, de par avant. Jade aussi, de par les réseaux. Donc, on avait c'est déjà. C'est pas forcément la même communauté. C'est pas la même communauté, mais vu qu'on a une belle image et qu'on a véhiculé, je pense, un message assez positif en général, ou en tout cas une image positive, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu 0 personne qui est venue me voir un peu négativement ou même, tu sais, avec un truc du genre, putain, ça va, t'as fait de la télé. Enfin, pas du tout. J'ai que du positif, que des gens bienveillants de tout âge, des jeunes, des moins jeunes, des parents. Assez surprenant et très agréable au final. Et c'était une crainte ça par rapport au réseau parce que vous étiez déjà influenceur, donc vous n'aviez pas spécialement besoin d'une audience comme celle par exemple de W9 qui peut être beaucoup plus avec des haters et compagnie parce que les gens ont souvent l'habitude de juger. De toute façon, c'est un peu. Ça fait partie du game. Hein. C'est ça quoi. Tu le sais. Mais est-ce que c'était une crainte de te dire je vais un peu abîmer entre guillemets ma communauté? Alors, c'était une crainte avant, parce que tu ne sais pas ce qui va en ressortir. Tu rentres de là avec une image, entre guillemets, je ne sais pas le terme propre, parce que tu fais de la télé-réalité. Non, mais vous êtes quand même, avec Jade, vous êtes quand même très hype et compagnie. Voilà. Et on s'est dit, est-ce que ça ne va pas nous porter préjudice? Finalement, si on a pu, et c'est ce qu'on a pu voir avec les parents qui venaient nous approcher en disant, ma fille regarde beaucoup de télé-réalité, de voir des gens comme vous, ça fait du bien, ça nous rassure et tout. Bah, ce genre de message, pour moi, c'est gagné, parce que c'est un peu ce qu'on voulait amener. Mais sans forcer, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, quand tu es une personnalité publique, que ce soit à haut niveau, comme, je sais pas moi, un acteur connu ou autre, quoi qu'il arrive, dès que tu as un mot et dès que tu as une parole qui est entendue, si tu peux véhiculer à ton échelle le bon message, bah, tu vas toujours impacter quelque part des gens positivement. Et tous les gamins qui regardent la télé-réalité, sans cracher sur aucune personnalité télé-réalité, parce que la plupart qui ont fait des bad buzz, je ne les connais pas personnellement, donc moi ça ne me regarde pas. Mais tu as les parents qui s'inquiètent. Ils se disent, putain, la meuf, elle a 20 ans, elle a déjà fait 63 opérations et elle promeut des trucs bizarres et tout. Les parents, ils comprennent déjà pas trop le milieu. Ils voient leur gamine qui arrive à la maison et dit, maman, moi, je vais faire des millions sur TikTok. Ça fait un peu peur. Donc, on a essayé d'un peu d'adoucir en disant, voilà, il y a moyen aussi de faire les choses proprement, de faire du vrai travail. C'est un métier aujourd'hui qui est reconnu. Donc pourquoi pas montrer un peu plus ça. Mais on a l'impression aussi que la télé-réalité est en train de prendre un virage où justement, voilà, par exemple, la fin des Marseillais, c'est aussi la fin des personnages récurrents, entre guillemets. Et on sent que les gens, ils ont un peu plus envie d'un retour à des candidats vrais, si j'ai envie de dire, un peu moins refaits, qui sont un peu moins là pour le buzz, mais où il y a quand même des histoires. Et on découvre que même finalement, en gardant son caractère et en étant qui on est, on arrive quand même à avoir de bonnes émissions. Ah, bien sûr. On en a parlé aussi pas mal avec les gens un peu de derrière. Et ils trouvent aussi tous qu'il y a un renouveau qui se crée. Ils le voient avec la demande. Ils voient que les gens ont plus envie de voir peut-être des choses plus saines. Peut-être moins d'embrouilles, peut-être moins de haine, de gros mots. Parce que déjà, la vie, elle est compliquée pour certains, avec tout ce qui se passe et tout. Donc,
Avant, on était plus dans le truc de ma vie c'est de la merde, je rentre, je mets une télé-réalité, ça se gueule dessus, ça me conforte et ça me fait penser à rien. Aujourd'hui, on a peut-être de nouveau plus envie de, pas de rêver, mais du positif. Ouais, qu'il y a Quelque un chose message, d'agréable, quoi. voilà, un Ouais. truc sympa, que quand tu allumes la télé, tu kiffes quoi. Et je pense qu'on arrive vraiment à ce virage, bah, comme dans tout, hein, il y a toujours des cycles. Ouais. Et moi, je pense qu'avec Jade, sans maintenant dire qu'on a été les nouveaux Messi, tu vois, pas du tout. Mais on a peut-être un peu plus généralisé cette nouvelle ère de gens qui viennent là juste pour kiffer, de faire une émission sympa. Après, ce serait utopique de dire il faut que des Jade et des Steph, ce serait un peu plat. Mais tu vois, Il faut un bon mix en fait. ouais. Mais par exemple, on le voit même, vous êtes embrouillé avec Jessie et compagnie, ça a fait des images. Pour autant, c'était pas des buzz qui étaient Non. réfléchis à l'avance et Non, compagnie. non, Et pas c'est du ça tout. aussi qu'on a envie de voir. C'est des choses qui sont un peu moins préparées, quoi. Ah, complètement. Nous, c'était imprévu des deux côtés, hein. Jess, elle avait peut-être un petit plan, mais qui n'était pas. C'était pas un plan machiavélique. C'était Ouais, elle ouais. avait son calcul de se dire, je vais les mettre en porte-à-faux un peu entre l'équipe des Marseillais et entre les autres. On va voir qui ils vont protéger. Son jeu était intelligent. Sauf que ça n'a pas marché parce qu'elle était peut-être pas habituée à des candidats comme nous. Mhm. Tu vois, peut-être qu'avec d'autres, ça aurait marché. Oui, puisqu'en saison 1, elle était face aux Marseillais, Voilà. donc c'était un peu moins réfléchi, c'était Voilà. un peu brut de décroffrage. Donc, Avec nous, ça a été un peu plus subtil. Il y avait un peu plus de réflexion derrière. Et ça n'a pas pris comme elle voulait. Et au final, on s'est tous retrouvés dans cette sauce. Mais c'était, on va dire, une sorte de rivalité saine parce qu'elle, elle n'a pas joué son truc. C'était spontané. Nous, c'était une riposte spontanée et ça s'est fait naturellement, ce qui est bien aussi. ouais, c'est clair. Et alors, point de départ, pourquoi est-ce que tu te lances dans la télé-réalité au tout départ? Alors, au tout départ, si on revient donc sur l'île de la Tentation, j'avais 20 piges. Je venais d'arriver à Paris pour aller à la fac. Et on est venu un jour m'approcher en soirée, comme tout le monde, hein. Tu as le potentiel pour faire un casting de l'île de la Tentation. Moi, je ressemblais à une chaussette. J'étais mannequin pour semelle orthopédique. Non, mais tu vois, je ressemblais. Je faisais vraiment un mannequin pour Auchan, quoi. Les trucs de slip dans la brochure gratuite. C'était tout début. Et on me propose ça. Et je me dis, ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'avais l'image encore vague de la saison 1 des Brandon, des Ouais. machins. Je me dis, mais Brandon, à quelle heure? Et donc, je suis allé au casting par curiosité de voir les locaux de TF1, D'accord. de voir ce que c'est de faire un casting télé. Je me suis dit, mais jamais ils me prendront, mais moi, j'aurais vu. Et finalement, j'ai été pris. Et à ce moment-là, bah, c'est simple, hein. T'es jeune, t'as pas d'oseille, t'as pas trop voyagé. Donc, on te dit Costa Rica, t'es payé. Bah, merci, j'y vais, hein. Ouais, c'est bon. Qui ferait, Des vacances payées, qui n'y va Exactement. pas, quoi. Exactement. Et tu gardes quoi comme souvenir de cette émission, du coup? Bah déjà, le vrai souvenir que je garde, c'est que j'avais déjà compris les rouages. D'accord. C'est-à-dire que déjà, j'avais une copine à cette époque et je suis parti en tentateur. On m'a demandé si j'étais célibataire. Naturellement. Bah, je suis pas marié, Oui, c'est ça. concrètement. Ok. Donc, je n'ai pas menti. Célibataire. J'ai pas dit que j'étais pas en couple. Ouais, J'ai dit voilà. On m'a dit, tu serais prêt à tenter. Je dis, bah, si la fille me plaît, oui. En revanche, il n'y en a aucune qui me plaisait. Donc, non, je ne tenterai pas. Donc, Oui, j'ai voilà. pas menti encore une fois. Et finalement, je me suis retrouvé à passer des vacances cool. J'ai dragué absolument personne. J'ai fait un seul rendez-vous. Celle qui me plaisait le moins, entre guillemets, c'était réciproque. Donc, on a fait un Ok. rendez-vous fun, parachute. On a discuté cinéma. Voilà, il n'y a aucune Il a fait drague. sa petite excursion des vacances. Exactement. On m'a pas vu. Pourtant, c'était l'émission phare de l'été. Tu ne m'as pas vu de l'émission. C'est pas vrai. Même pas la présentation. C'est Ouais, ouf. et c'était voulu, hein, parce que les mecs, ils faisaient salut, avec moi, ta meuf, c'est mort. Moi, j'arrivais, j'ai dit salut, moi c'est Steph, il y a du soleil, on a des jet skis, je pense qu'on va passer de super vacances. Ok, d'accord. Hop, Bon. coupé au montage. Allez, C'était merci. voulu. Bon, alors écoute, je pense que je vais chercher quand même une photo pour qu'on te Oh, tu retrouve vas à l'époque. avoir- ouais, évite. Il y en a qui font leur recherche, c'est bon. Oh, On voit très peu. Non, mais il y a une photo, elle est odieuse. Et surtout, je me suis rasé le crâne après, enfin, j'ai disparu tout de suite. oh. D'accord. Ouais. Et alors après, bah, tu fais ton retour finalement comeback dans Secret. Mhm. Pourquoi est-ce que tu reviens? C'est toi qui veux postuler? C'est eux qui Mhm. viennent te chercher de nouveau? Alors, c'est un entre-deux. En D'accord. gros, Secret 2010, on revient un peu à 4 ans avant mon année. Je devais faire Secret parce que j'avais on va dire, une actu avec une chanteuse française de l'époque, machin, c'était rien de dingue, mais on avait une petite actu qui intéressait, etc. D'accord. Et Ça aurait été du coup ton secret. voilà, et que C'est ça. j'aurais jamais accepté, parce que je trouvais ça, pour moi, il n'y a pas plus ridicule que dire je suis l'ex ou le copain de tout ça. Je trouve ça des secrets L'histoire vraiment de Madonna, quoi. impossible, j'aurais jamais pu. Donc on a laissé tomber et les années ont passé. Et quand j'habitais aux États-Unis, mon père est tombé malade au Luxembourg. Et moi D'accord. je me suis dit, il faut que je revienne en Europe. Luxembourg, il n'y a pas grand-chose à faire. J'avais pas de Mhm. restaurant à l'époque. Et je faisais des allers-retours à Paris pour le mannequinage, je faisais des shoots, etc. Et donc quand on a entendu que j'étais à Paris, la Dircast
tout de suite m'a appelé, parce qu'elle avait mon numéro déjà à D'accord, l'époque. ok. Elle m'a dit, t'es là, est-ce que tu veux le faire cette année? Et là, j'ai dit, tiens, comment je pourrais m'assurer un été complet déjà bien booké, Ouais. avec des revenus garantis, parce que tu sais, à l'époque, il y avait les bookings en soirée. Oui, oui. Tu sais que tu pouvais prendre un billet, on va pas se C'était mentir. grave bien payé. Mais bien sûr. Et donc, moi, je suis arrivé, je sais pas, moi, en février-mars en Europe. Et je crois, mi-mars, on s'est posé à table avec la directrice de cast. On s'est mis d'accord. Et c'était fini. Il n'y avait pas de casting. Ils me connaissaient déjà. Donc, Ouais. on a mis les bases. Moi, j'ai dit ce que je voulais pas. Ils ont dit ce qui était possible et pas possible. D'accord. Moi, j'avais juste imposé pas un secret bidon. Et un secret plutôt qui me mette, pas qui me mette en valeur, mais quelque chose qui me porte pas préjudice. Comme, Tu voulais pas être l'ex de. voilà, en fait. ça, c'était hors de question. C'était pas ça, ton- hors de question. Je voulais jamais mêler ma vie privée à la télé. D'accord. Parce que les gens qui étaient concernés n'ont pas à avoir un lien avec la télé sans leur accord. Mais Et- parce qu'à l'époque, elle voulait aussi faire l'émission ou pas Non, du pas tout du tout. Pas du D'accord, tout. ok. Donc moi, je C'était voulais jamais juste qu'il y ait toi de qu'on lien. venait Voilà. chercher en Ouais, fait. ouais, ouais. Donc moi, je voulais pas qu'il y ait de lien. Et donc, on s'est mis d'accord là-dessus. Et finalement, moi, ça m'a permis de vivre mars, avril, mai, juin, juillet sainement, sereinement avec mes parents pour vraiment être là. Sachant qu'en faisant l'émission, je sortais de là, je faisais mon argent. Et quand tout allait mieux, je pouvais repartir. D'accord. Voilà. Et alors, bon, finalement, tu as eu un secret mécanique au final, puisque ton secret, c'était nous nous sommes mariés à Vegas pour intégrer la voilà. maison. Et donc, ce que je voulais, et c'est ce ils ont respecté ça, c'est que je voulais un secret où le public était au courant. Tu vois, D'accord, le public ok. savait que j'étais pas marié pour de vrai, que la fille, je ne la connaissais pas, que je joue dans la maison un peu un jeu d'acteur. C'était compliqué parce que là, avec la fille, ça collait pas du tout dans les deux sens. C'est une chose, mais au moins, j'avais pas cette pression de me dire, putain, les gens, ils vont penser que je suis un débile, je me suis marié avec une inconnue. Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce jeu au confesse, j'étais Steph, et dans la maison, je jouais un peu le Steph marié, sympa. Oui, mais alors, c'est vrai que le couple était super atypique à l'époque, c'était avec Ouais, Jessica. ouais, c'était- Vous aviez rien à voir, donc Mais on c'était se une demandait horreur. comment ça aurait pu être C'était une possible. horreur quoi. pour tous les deux. J'étais absolument pas son type de mec. Et moi, alors, elle était aux antipodes des filles qui pouvaient m'attirer. Donc, on a Elle essayé de était jouer. très racaille à Ah l'époque, ouais, quoi. ouais. Donc, Aka était jeune, n'avait pas ben, vécu ou autre. On a joué le jeu le temps que ça a duré, quoi. C'était vraiment pour dire, bon, on le fait, quoi. Mais alors, quand on te dit, bah finalement, ton secret, ça va être à Vegas que ça va se passer et compagnie. Comment est-ce que tu réagis? Parce que ça, pour le coup, ça avait jamais été fait dans Secret, quoi. Bah, ça, j'en Grosse sais- première qu'on vous envoie aux États-Unis. Ouais, mais moi, je savais même pas s'il y avait eu déjà des secrets où il y avait des gens envoyés à droite à gauche. D'accord. Moi, j'avais pas suivi Secret. Ok. Donc, je connaissais bien l'émission, hein, mais j'avais pas vraiment regardé. Peut-être j'ai regardé Love Story quand j'étais gamin. Ouais. Et après, j'ai décroché. Donc, c'était un peu, ok, cool, Vegas, bah, j'habite à LA, donc c'est comme C'est à côté. rentrer un peu à la maison voilà, presque. C'est ça. Donc, pour moi, c'était pas une grande excitation, mais je trouvais ça fun de faire quelque chose de différent. Et le secret, finalement, c'était vous qui l'aviez trouvé ou c'était plus la production qui vous a quand même donné des pistes? Alors, là, c'est vraiment un sujet qui est assez drôle. C'est que la prod, pour rester dans leur code, Mhm. ils nous ont fait croire qu'on devait inventer un secret. Or, c'était gros comme une maison. Oui, tout- que t'as pas 10 000 choix non plus Alors, quand t'es à Vegas. vous allez, alors, tu sais, ils nous donnaient non, comme s'ils parlaient à des enfants de 5 ans. Ça m'a fait rire. Je dis, les gars, arrêtez. Dites-moi tout de suite le schéma. Je joue le truc, on fait le truc sympa, mais arrêtez. Ouais. Ouais, mais alors, et qu'est-ce que vous pensez si peut-être un secret du genre le tour du monde? Je dis, quel tour du monde? Bah oui, il y a une pyramide, il y a une tour Eiffel. Je dis, non, vous êtes sérieux? La pyramide du Luxor, c'est une pyramide en verre noir. Et la tour Eiffel, elle fait 30 mètres. C'est quoi ça? Ok, alors on va faire semblant. Donc, mais dites-le tout de suite. Alors, c'était un peu ce truc de arrêter, s'il vous plaît, c'est ridicule. Ouais, on est l'ami des célébrités. On était au musée, au Madame Tussauds. On D'accord. faisait genre des photos Ok. avec les poupées de cire. Je dis, non, mais à quelle heure? Il fallait meubler. Oui, il fallait faire vivre comprends. l'émission avant le début, Bien sûr, quoi. mais alors, Donc, dites-le. Enfin, c'est vrai que c'était dites-le un où ça- before, quoi. voilà. Donc, dites-le où ça mène. Dites-nous directement, au lieu de vraiment essayer de nous faire. Non, mais vraiment, si vous validez pas le secret, vous ne serez pas dans la maison. Je dis, ok, donc là, vous avez fait un voyage, vous avez la prod qui est venue, les caméras, les cadreurs, les machins. Et puis, il y a 2 candidats, vous emmenez. Et puis, si on trouve pas de secret parce qu'on est un peu trop con, on rentre pas dans l'émission. C'est ça. qui Allez. est le plus con dans l'histoire? Voilà. Donc, mais bon, tu vois, c'était un peu dans le cadre. Ils peuvent pas te dire, bon, alors là, on va faire semblant de. Oui, non, mais c'est clair. Donc, j'ai joué le jeu, même Jess, c'était rigolo, voilà. Et t'en gardes quel souvenir de Secret au final? Pareil, super souvenir. Les gens qui crachent sur la télé-réalité après en avoir fait, soit ils ont très mal géré et le après il a été dur pour eux, bah, il fallait réfléchir. Comme j'ai toujours une phrase que mon grand-père, que je n'ai pas connu, disait à mon père, il dit ça sert à rien de serrer les fesses quand t'as chié dans les draps. C'est Donc clair. en fait, t'as chié ton émission, t'as fait n'importe quoi, et derrière, bah, t'as les représailles, et maintenant tu craches sur l'émission, sur le cast, sur tout,
sur la prod. Je dis, mec, mais il fallait réfléchir avant. Ouais, tu m'étonnes. Donc moi, perso, 3 émissions, pour moi, 3 entre guillemets succès où j'ai aucun mauvais souvenir. Mais surtout qu'à l'époque, Secret, c'était vraiment l'énorme émission. C'était Donc, énorme. C'était la dernière année de TF1 avec c'est Benjamin. ça. C'était vraiment gros. sur C'était TF1 à très l'époque. gros. Donc, comment Ouais, est-ce que tu as vécu l'après aussi? Alors, Parce qu'en termes de noto, c'est juste. assez costaud d'un coup. Ouais. C'est ça, quoi. Ouais. En gros, moi je dis toujours, tu as des gens connus et tu as des gens reconnus. Nous, on n'est pas connus parce que techniquement, on n'a rien fait de spécial, mais on est reconnus parce qu'on passe à la télé tous les jours, donc les gens te reconnaissent. Et en gros, si tu fais ton émission correctement, moi pareil, Secret, jamais eu de retour négatif en extérieur. Et encore, il y avait moins la haine qu'il y avait aujourd'hui. Oui, il y avait moins de réseaux sociaux aussi. Il n'y avait pas Instagram et compagnie. Si, il y avait, Ah mais ouais c'était pas pareil. Tu vois, Ouais, les gens, ils n'étaient pas aussi Ça avait moins haineux. d'ampleur, quoi. Les gens, ils venaient me voir. J'habitais à Paris à ce moment-là. Enfin, tu sais, j'étais beaucoup dans le Oui. coin. Et les gens, ils venaient, ils me disaient ah, trop cool et tout, mais putain, Leïla, t'aurais pu. C'était le seul commentaire que j'avais. Sinon, ah, trop cool ton passage, putain, t'as géré de ouf. C'est pas méchant. Donc, Non, mais c'est clair. c'est pas du tout un truc qui te marque. Et moi, la sortie, je l'ai faite comme si je sortais d'ici, quoi. Tu l'as bien vécu, quoi. Ouais, moi, la psy, tu sais, quand tu sors, avant même d'aller sur le plateau, Ouais. tu vois une psy qui fait vite faire un check en D'accord, voyant si ok. t'es stable. Ah oui, Ouais, donc ouais. tu sors de la maison, tu vois la psy, Ouais, et après ouais. tu arrives sur le plateau, Je crois, tu si je me rejoins trompe Benjamin. pas, quoi. c'est un petit rendez-vous de 5-10 minutes, Ouais. si je me trompe pas. Pendant Ou la bien- pub, quoi. En voilà. gros, tu as une pub et puis Voilà. ça Ou te permet bien- d'avoir un sas de décompression. Exactement. Ou bien c'est juste après le prime. Je sais plus pour vraiment, tu vois. D'accord. Je sais plus, ça fait un moment déjà. Oui, oui, c'est sûr. Et elle m'avait dit, putain, je crois qu'en 10 ans, j'ai jamais vu un candidat qui sort comme toi. T'as fait 10 semaines d'émission, tu sors comme tu sortais de chez toi. Je dis, ah oui, pourquoi je serais déstabilisé? Je veux dire, j'ai passé 10 semaines à la maison, j'ai kiffé, voilà, cool. Ouais, mais c'est différent aussi parce que t'as peut-être pas non plus. Quand tu sors juste de l'émission, tu te dis, ok, d'accord, je suis dehors. Mais c'est une fois que tu arrives dans la rue aussi que ça peut être différent. Et pour certains, c'est plus dur à Ouais, vivre ouais. parce qu'ils n'ont pas forcément une bonne image non plus, quoi. C'est ça. Il y a des choses qui sont assumées, quoi. T'as l'image qui compte et je pense que t'as aussi le vécu. Moi, j'avais déjà 30 piges Ouais. et j'avais voyagé depuis que j'ai 19 ans. D'accord, Et ok. seul beaucoup, tu vois, donc je m'adapte. Oui. Donc moi, je m'adapte un peu aux situations et pour moi, une sortie de Secret, bah, c'est comme une entrée dans la maison, c'est comme les 50, c'est comme faire des business. Enfin, c'est une nouvelle aventure, tu Ouais. le vis et voilà, il n'y a pas de… Et c'était quand même une grosse saison parce qu'on se souvient, il y avait Leïla, il y avait Emric, Ouais. il y avait Vivian et Vivian Nathalie, comme tu ouais. l'as rappelé. Mhm. T'es resté en contact avec qui, du coup? T'es resté en contact avec des gens, déjà? Alors, de l'émission, maintenant que tu me le dis, bah, à part Vivian, parce qu'on s'est revus Ouais. et qu'on s'est toujours suivi sur les réseaux, mais c'est clair qu'on ne s'est jamais vu, entre Ouais, guillemets, d'accord, quasiment entre ok. les émissions. Mais directement en contact, là, De ta saison, personne, quoi. personne, non. non. Il y a que avec Mel, au final, qu'il y a eu Bah, Mel, des atomes crochus, comme ça? Ouais, et Mel, elle a fait 2 ans après. Ouais. D'ailleurs, je suis resté en contact avec des candidats de l'année d'après. Ah ouais? Ali et Alia, c'est des amis vraiment proches. D'accord, ok, On c'est a marrant, déjà ça. été, on a fait des voyages influence ensemble, on se voit, on se fréquente, on s'appelle. Là, vraiment, on est amis. Et puis Mel, qui a fait la saison juste après Ali et Alia. En fait, Mel, en 2015, on a fait un tournage à Tokyo pour un Ouais. clip. On s'est connus. Moi, je venais de faire Secret 1 an avant et elle le faisait, je crois, quelques mois après. Ah, c'est marrant. Et En donc, fait, du coup, c'était un entre-deux, Un entre-deux, on ce tournage. s'est connus et elle D'accord. m'a dit, écoute, je sais que tu as fait Secret, moi je vais le faire. Qu'est-ce que tu as comme conseil? Et au-delà de parler de Secret, on a juste sympathisé, on a vraiment accroché et on est devenus potes et ça fait 10 ans qu'on est potes. Après, pareil, on se fréquente pas. D'accord, Mais ok. on se donne des news, puis on a eu des enfants quasi en même temps. Donc, tu sais, Ouais. il y a eu toute cette approche et les 50 ont vraiment solidifié l'amitié. Et à l'inverse, du coup, est-ce que toi, tu lui as demandé des conseils pour les 50, puisque elle l'avait fait la saison d'avant? Pas du tout. D'accord. Alors, certains candidats savaient qu'ils allaient participer. Ouais. Moi, j'ai pu parler brièvement avec Julie, avec Anaïs, avec Anto Matteo. Peut-être encore un ou deux, enfin, je sais pas. Mais pas vraiment. Tu sais, on a juste dit, ah, tu le fais? Ouais, moi aussi, trop cool, on va se voir. D'accord, ok. Il n'y a pas déjà eu de, viens, on fait déjà, on est potes. Non, on a dit, putain, trop cool, bah, hâte qu'on le fasse. Et Mel, comme elle était parmi les oubliés, elle avait vraiment, vraiment gardé le secret. Ouais, tu m'étonnes. Moi, j'ai eu la surprise Vivian et Mel, j'étais trop content. Ah oui, c'est clair. Trop content. Et c'est vrai que dans les 50, il y avait beaucoup d'anciens de Secret au final. hein. Ouais. Si vous aviez fait une alliance Secret Ah Story, ouais, là, ouais, mais tu sais que ça même, je l'ai lu ça quelque part, ça nous est même pas venu à l'esprit. Mais pas parce un que c'est moment. fou quand même. hein. Il n'y en a pas un qui a dit, mais attends, nous tous, on pourrait pas du tout. Parce que là, vous faisiez un push, quoi. Ah ouais. Bah, La attends, t'avais prise des de gens, pouvoir était immédiate. ouais, entre Bastos, bon, Bastos et Mel, c'est tendu, mais il y a quand même les candidats de Secret en soi, tu sens que c'était un bon millésime. Ouais, quand ça même. reste très emblématique, Ouais, quoi. ouais.
On le voit même avec Mel, du coup, puisque tu l'as conseillé, elle a été jusqu'en finale. Ouais. Donc finalement, t'es de bons conseils, hein, en vrai. T'as vu? Non, En Mel, vrai, elle les est- gars, pour la saison 3 des 50, la question, c'est si ici que j'y ça se suis, passe. je vais faire une team. C'est clair. Non, mais après, ouais, tu vois, par exemple, tu parles de la saison 3. Je suis passé à ça. Donc moi, demain, on vient m'approcher. Je vais pas faire le mec. Ouais, on verra, on verra. T'aimerais Non, vraiment le refaire. Si je le fais pas, c'est vraiment pas grave. Il Ouais. n'y a aucun souci. En revanche, tu viens me le proposer, bah, je prends ça comme une sorte de revanche challenge. Et même si je dois partir assez rapidement, c'est pas grave. Mais vraiment de me dire, T'as envie de te relancer. why not? Est-ce que t'as une frustration d'être passé vraiment à 2 doigts du trophée, quoi? Non, non, parce que tout ce qui était à faire en mon pouvoir, je l'ai fait. Ouais. Tu vois, tout ce que j'avais dans mes mains, là, jusqu'à la finale, bah, j'étais au bout, tu vois. Après, le vote du public, écoute, il faut pas avoir fait Maths sup, maths spé pour. maths sup ou maths spé pour comprendre que 1 million de followers, 100 000 followers, tu sais, j'arrondis. Le Luxembourg ne pouvait pas voter. D'accord. La Belgique pouvait voter. Ok. Enfin, Ouais, ouais. Puis Amélie, elle a 10 ans de télé. Moi, j'ai C'est 3 clair. télés Ouais. Moi, j'ai 3 télés sur 20 ans. Elle a 10 télés en 10 ans. Tu Et m'étonnes. encore, si elle n'en a pas fait plus. Ouais, plus même. Voilà. Je pense vraiment quoi. Donc, mathématiquement, c'était logique. Et puis, Elle venait aussi pour sa revanche, puisque l'année d'avant, Voilà. elle s'était sacrifiée. Voilà. Donc, puis elle avait, je pense qu'elle avait un truc vraiment, elle avait un truc à prouver à Ouais. elle-même, je pense. Avec toute sa carrière de Mhm. télé-réalité, je pense que là, elle est sur la fin. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti d'elle. Je pense qu'elle en a un peu marre. Et elle voulait peut-être finir sur une bonne note. Elle sentait que c'était cette note à prendre. Moi, j'étais moins dans le. Oui, puis c'est vrai que sur toutes ces aventures, au final, la seule fois où elle a été soumise au choix du public, c'est dans Secret, à son tout début. Ouais. Et là, du coup, dans les 50, Voilà, quoi. voilà. Donc, Donc, au niveau du parcours, sans dénigrer le sien, je pense qu'au niveau de la performance directe, autant dans le jeu que dans le château, j'ai peut-être mieux joué. En plus, toute l'histoire avec Jade qui se sacrifie. Moi, je gagne les 4 derniers jeux d'affilée, j'en ai perdu aucun. Mais en soi, elle ne méritait pas moins de gagner que moi, tu vois. Donc, Non, c'est c'est clair. joué au vote, elle a gagné. c'était après, très de toute cool. façon, c'est des histoires de parcours. C'est aussi- Chacun mène un peu sa barque comme il le veut dans ce genre Exactement. d'émission. Et Exactement. c'est là aussi que tu as des surprises, quoi. Puis moi, ce qui m'a peut-être desservi, c'est ma confiance en moi. C'est que je suis assez sûr de moi, surtout dans les jeux. Pas dans la vie, tu peux avoir des doutes. Mhm. Tu as des jeux où j'étais serein, où je dis, bon là, je sais que je vais y arriver. Et si à chaque ITV, tu m'entends dire, bon alors là, c'est un jeu avec ça, machin, ouais, je suis serein à 100%. Je le répète 10 fois, les mecs à la télé, ils vont se dire, ah C'est les gars, clair. ça va, calme-toi, mec, le C'est melon. bon, détente. Alors que si tu prends tu sors du contexte, tu parles tous les quelques jours, Ouais. enfin tu vois. Oui, dans les faits. Et en en plus, vrai, dans les faits, c'était vrai. Exactement, Donc, donc je vais pas faire le mec, oh, putain, je suis en galère, j'ai peur. Alors que c'est pas vrai, donc il y en a, je pense, qui se sont dit, bon lui, on va pas lui donner la victoire, le mec déjà, tu vois. Oui, parce qu'en plus, il y a aussi des jeux où c'est toi et ta chance. Donc, typiquement, les Voilà. trucs où tu te fais tirer dessus par le lapin, ça, forcément, sûr. c'est plus compliqué. Bien sûr. Mais il y a des jeux où c'est de l'adresse et compagnie, où ça, tu peux plus facilement Tu savoir sais que tu vas t'en peux- sortir. Exactement. Quoi. Donc, Et donc si tu parles en toute franchise à la caméra, tu dis, bah le jeu, je le sens bien, quoi. ouais, bah oui, c'est clair. Ouais. Et alors, du coup, tu sors de Secret à l'époque. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu arrives à rencontrer Jade aussi? On a envie de savoir un petit peu. Qu'est-ce qui se passe sur ces 9 ans? Bah alors, écoute, Jade, je l'ai rencontré finalement pas si longtemps que ça après la sortie. Donc je sors de Secret fin 2014 et j'ai rencontré Jade fin 2015. Qu'est-ce qui s'est passé entre? J'ai vécu en Inde, D'accord. j'ai vécu en Afrique du Sud et j'étais rentré à LA et à Paris. Donc D'accord. entre, j'ai eu ces 4 destinations. Ok. Vraiment, j'étais longtemps. Et c'est sur un voyage aux États-Unis où je refaisais mon visa américain de mannequin sur 3 ans. Je le refaisais à Miami. Et Jade, on était en contact sur Facebook, mais tu sais, très light. D'accord, Tu ok. sais, j'ai Ouais. vu qu'elle était française, qu'elle vivait à LA, puis elle était mignonne, donc Tu m'étonnes. voilà. Donc et c'était mon type de fille vraiment physique. Après caractère, je savais pas. On a échangé un petit peu. Il y a eu un feeling. Et quand je suis passé à Miami, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute, là je suis en Floride, mais il se peut que je passe à LA pendant 3-4 jours pour aller voir mon agence là-bas, et parce que ça me manque. J'avais déjà habité à LA pendant pas mal d'années. Elle a dit, écoute, bah, si tu passes, tu me tiens au courant. Donc je suis effectivement allé à LA. On a bu un café, on a accroché. On a passé 3 jours non-stop ensemble, complètement platonique, même pas un bisou à rien, Ah ouais? à zéro. Mais 3 pourtant, jours coup de de foudre découverte. dès le début, quoi. Ah ouais, en fait, une alchimie forte, mais un respect. Alors qu'elle était célibataire, et moi aussi, hein, mais il y a eu ce truc de, ouais, mais là, je repars dans 3 jours, on fait quoi? On s'embrasse, ça mène où? Donc on a gardé cette distance en sachant qu'il allait se passer un truc, mais comment, on ne savait pas trop. Moi, D'accord. j'étais en renouvellement de visa, elle vivait à LA. Et finalement, donc là, je te remets dans le contexte, on n'a que des dates clés.
On s'est vu la première fois de notre vie pour boire ce café le 28 novembre, le jour de son anniversaire. D'accord, ok. Elle m'a invité. Joli cadeau. Voilà, Ah. elle m'a invité par politesse, puisque c'était le soir même. Donc je lui dis, Ouais. qu'est-ce que tu fais ce soir? Elle dit, bon, c'est mon anniv, j'ai un truc. Elle m'invite par politesse et moi j'ai refusé. Enfin, je lui dis, on verra. Et bien sûr, j'y suis pas allé parce que ça se fait pas, tu vois. Ouais, oui, c'est clair. Donc on est resté très poli. Donc c'était le 28 novembre. Fête de fin d'année, elle rentre en France pour voir son père, son frère, Nouvel An, etc. Je l'invite à la maison pour Nouvel An, avec mes amis très proches. Je me suis dit, elle va refuser. Tu sais, je me dis, elle me connaît presque pas, elle m'a connu 3 Ouais. jours. Elle vient dans un cadre chez moi avec des potes proches. Voilà, c'est accepté. Et là, tu sentais. Oui, là, tu t'es dit. Ah, c'est tous nos bon. potes, ils ont dit, mais c'est clair comme, tu vois. C'est bon. Oula, l'électricité, signaux, là. tu vois, les signaux, ils sont là. À minuit, bonne année, on s'est embrassés. Trop mignon. Voilà. Et le lendemain, on était en train de discuter et de trouver des solutions, comment on va s'installer ensemble. Ouais, du Chose coup, qu'on a comment jamais. vous avez fait alors? Bah écoute, moi, mon visa, il est arrivé en avril. D'accord. Donc c'était quelques mois, on a vécu à distance, on faisait un mois. J'allais à LA, elle venait à Paris. En avril, j'ai eu le visa, donc on s'était décidé pour LA. Ok. On a commencé à chercher un appartement, elle là-bas et moi à distance. On faisait des FaceTime, on cherchait, on a trouvé un logement et au mois d'août, j'ai emménagé à LA. On a emménagé tout de suite ensemble. Trop mignon. Et ça fait 8 ans. Et du coup, comment est-ce que. Rencontre avec beau papa quand même. Bah, Beau papa qui n'est pas n'importe qui. Hein. Beau papa alors moi, comme je suis pas un adepte du foot, pour moi, beau papa, c'est beau papa. C'est Mais pas un joueur de champion foot. du monde, Ouais, quand même. Même moi qui suis pas adepte Ouais, de non, foot, c'est champion mais- du monde. En fait, j'admire, je respecte sa carrière, sa détermination, comment il en est arrivé là. J'admire tout le parcours, mais moi, la personne, je vois vraiment le père de ma femme et je Ouais. vois un mec admirable, tu sais, dans son entièreté. J'admire vraiment la personne, mais j'ai pas cet effet de dire, oh, mon beau-père, c'est quand même un, tu vois. Mhm. J'ai pas du tout ça. J'ai une super entente avec lui. Je sais pas, je peux pas dire un beau-père parce que mon père est plus âgé, du coup je le vois comme quelqu'un de plus jeune, je le vois comme un oncle, enfin je sais pas. Pour moi c'est juste un mec génial que j'adore et il a éduqué sa fille d'une manière incroyable, autant que sa mère, hein, parce que Jade pour moi c'est une fille incroyable et c'est grâce aussi à son père, grâce à sa mère. Donc moi les deux je les kiffe quoi. Donc autant l'un que l'autre, j'ai pas. Ouais, mais Ouais. du coup, ça a aussi mis la lumière sur ton mariage à l'époque. Aussi, mais c'est pareil, on l'a pas. C'était pas, elle a pas choisi un mec. Oui, c'est ça, vous l'avez pas choisi, voilà. mais du coup, quand même. Ouais, ça fait un plus. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est mon beau-père, c'est cool. Alors, s'il avait été charpentier, c'était la même. Mais de leur côté aussi, savoir que leur fille épousait un candidat de télé-réalité. Ouais, bah alors, je vais pas te mentir, sa mère a eu du mal au début Ouais, parce qu'elle m'a peut-être jugé un peu trop vite. d'accord. Mais ça, quelque part, ça peut se comprendre. Une mère Oui, qui mais est bien protectrice, elle voit un mec qui fait de la télé-réalité, qui était déjà qui avait déjà une histoire avec une chanteuse. Elle s'est dit, alors lui, tu vois, il se les sélectionne de cette manière, alors que pas du tout. Son père ne m'a pas jugé. Il n'a pas eu de jugement avant de me connaître. Il a dit, on verra. S'il rend ma fille heureuse et qu'il est cool, bah, pourquoi je devrais le juger du fait qu'il ait fait de la télé ou pas, tu vois. Ouais, Donc d'accord. son père, il m'a toujours pris comme je suis. Sa mère, ça a pris un peu plus de temps. Mais aujourd'hui, nickel avec les deux. Et ouais, non, mais c'est sûr qu'il aurait pu dire, attends. C'est pas tu veux évident, quoi. Ouais. Ouais. Parce que d'autant plus qu'on peut se dire, ah oui, mais le mec doit chercher quelque chose et compagnie. Ouais, ce que je peux concevoir. Maintenant, c'était pas du tout, et Jade le savait. Hein. Moi, je m'en fous. Moi, tu vois, en plus, le foot, c'est vraiment pas mon domaine. Mhm. Donc, tu me dis, si je devais chercher une meuf qui est la fille d'eux, bah, j'irais chercher, je sais pas, moi, la fille d'un acteur américain. Ou, D'accord. tu vois, je vivais là-bas, j'aurais pu me débrouiller. Ouais. Mais j'ai jamais cherché en fonction de qui est derrière, de quoi, je m'en fous, tu vois. Avec Jade, ça a collé. Si ça n'avait pas collé, bah, on serait pas ensemble. Ouais, Fin mais d'histoire, c'est tu vois. quand même une histoire un peu dingue, quoi. Finalement, Ouais. c'est un peu à l'image de ta vie, quoi. Ouais, c'est un petit peu décousu, mais il y a toujours une sorte de fil conducteur de kiff, parce que moi, je vis ma vie d'une manière très simple. Hein, tu vois, je la vis à l'instinct. Et si je me plante, bah, je me plante. Et si ça marche, ça marche. Tu vois. Ouais. Je calcule pas trop. Et du coup, c'était qui cette chanteuse, tu peux nous le dire ou pas? Oui, mais ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui. On se parle plus depuis 10 ans. On a eu des différends quand on a arrêté de se parler. C'était avec Shaim à l'époque. D'accord. On était super proches. On était vraiment proches. Tu vois, on avait quelques années où on se fréquentait énormément. On a voyagé ensemble et tout. Après, la vie, elle a fait on a eu un différend. Il y a eu un malentendu qui est arrivé à un instant T. D'accord. Et on a décidé de couper les ponts. Et puis voilà. Hein. Et c'était compliqué, du coup, à vivre
Non, bah non, parce qu'encore une fois, pour moi, la fille, moi je connaissais la fille, pas la chanteuse. Je me foutais un peu de ce qu'elle faisait dans sa carrière, on n'a jamais parlé boulot. D'accord. Elle se foutait de ce que je faisais comme argent, comme métier ou quoi, et moi vice-versa. Elle était, entre guillemets, au sommet de sa carrière, Ouais. dans ces eaux-là. Jamais je me suis posé de questions sur le boulot. On n'a jamais abordé le sujet du travail, si ce n'est quelle est ta musique préférée. Ouais, mais Tu vois? comme on te connaît, tu as quand même une grosse personnalité. Est-ce que c'est compliqué d'être un peu le mec de? Tu vois ce que je veux dire? Bah non, parce que déjà, je n'étais pas le mec de Tamara, pas du tout. On était juste proches, donc on nous voyait ensemble, mais on n'était pas en couple, on n'était pas quoi que ce soit. Et avec Jade, moi, ça me dérange pas parce que j'aime bien donner la lumière aux personnes que j'aime. Donc moi, si je suis le mec de Jade dans ce milieu, on va dire sous la lumière, télé, etc., il n'y a pas de problème. Elle mérite sa place, elle a bossé dur pour arriver là. C'est une bosseuse, elle est carrée dans ce qu'elle fait, elle mérite totalement sa place. Elle a créé son nom en n'étant plus la fille de, Ouais. mais Jade, moi je lui laisse sa place. Moi j'ai pas d'ego dans le couple, j'ai pas de truc où elle est au-dessus, où je suis en dessous, au-dessus. On est complémentaires, elle est qui elle est, moi je suis qui je suis. Voilà, enfin moi j'ai aucun problème. C'était d'ailleurs assez marrant dans le premier épisode quand elle se présente comme la femme de Stéphane. Ouais, bah, Alors que finalement, je me suis même pas rendu compte. dans la presse people, généralement, c'est plutôt Jade Leboeuf et son compagnon. Mhm. Et là, on voit que dans ce milieu-là, bah, du coup, c'est toi, au final, qui est le plus reconnu, entre Ouais. guillemets, quoi. Je t'avoue que j'avais même pas remarqué. Il n'y a pas de guerre d'ego, quoi, Pas entre du tout, vous. pas du tout. Moi, si elle peut être tout en haut, moi je suis dans l'ombre ou pas, ça m'est égal, vraiment, vraiment. On a pas du tout ça dans notre couple, on a un équilibre. Moi, bien sûr, je suis celui qui prend plus les décisions, qui est plus dans la protection de ce qui se passe dans notre vie, mais elle a totalement sa place à elle et jamais de la vie j'aurais un problème de lire Le mari de ou Steph et Jade ou juste Jade et son compagnon. Il y a même pas, je m'en fous Ouais. complètement, mais Ok. vraiment. Et c'est vice versa. Hein. Si demain moi je décroche un rôle parce que j'ai quand même fait des trucs aussi un peu à la télé, etc., un peu plus concrets. Oui, Demain, il s'avère que moi, je chope un rôle dans une série Netflix et que d'un coup, elle devient la femme de Steph, mais elle en a rien à foutre aussi. Hein. mais alors justement, pour tout ce qui est le côté acteur, Mhm. est-ce que t'as pas peur que la télé-réalité, ça te porte préjudice, le fait d'être revenu dedans? Bah écoute, si les gens ou les producteurs ou qui que ce soit jugent que quand tu as fait de la télé-réalité, tu n'es pas apte à pouvoir être crédible dans un film ou quoi, alors excuse-moi, le père de Jade qui était joueur de foot, il ne serait pas au théâtre, on n'a pas cru en lui, il a prouvé qu'on peut y arriver malgré ce que les gens disent. Donc si quelqu'un me met des bâtons dans les roues juste parce que j'ai fait une télé sans même me connaître, bah, c'est pas une grande perte. Ouais, mais on En le soi. voit typiquement pour Jessie, c'est quand même compliqué de réussir à trouver vraiment des vrais rôles d'actrice parce qu'elle a quand même cette image très télé-réalité. Bah, après, elle en a fait beaucoup. Ouais. Est-ce qu'elle en a peut-être pas trop fait? Est-ce que c'est pas l'image qu'elle a dans la télé-réalité? Parce que tu peux très bien faire une télé-réalité et t'en sortir. Caroline Receveur aujourd'hui, elle est pas actrice, mais elle a quand même un statut Mhm. qui est complètement autre que la télé-réalité. Pourtant, elle en a fait. Hein. Entre Ouais. Hollywood Girl et tout, c'était des navets. Moi, je pense pas que faire de la télé-réalité forcément te bloque. Je pense que c'est plutôt comment tu apparais à l'écran, qui tu es dans la vie, comment tu vis ta vie au quotidien, le lien que tu as avec la télé, etc., qui fait vraiment la diff. Et si tu en as un qui dit « Ah non, lui, non, mais ne me l'amène même pas, il a fait de la télé-réalité », excuse-moi, c'est que le mec, il est fermé. Ouais. Alors, tous les coiffeurs sont des pipelettes, alors toutes les esthéticiennes sont bêtes, alors tous les machins, tous les maçons sont portugais. Non, mais si on part dans les clichés, on n'arrête plus. Alors, moi, je suis contre ça, donc s'il y en a un qui... T'as envie de casser les codes, quoi, un Bah, peu. les codes, c'est de la merde, Ouais. en vrai. Je veux dire, on dirait que les gens ont besoin de mettre des gens dans des cases pour se rassurer. Ah, lui, mais c'est sûr, il a fait de la télé, il doit être con. Ah, lui, il a fait des millions. Pas sûr, c'est un gangster. Les gars, tout n'est pas noir et blanc, donc à un moment, ouvrez les esprits, tu vois. Ok. Et alors là, surprise quand même, tout le monde s'attendait à te retrouver au casting des apprentis aventuriers. On va pas se mentir, en tant qu'en plus finaliste Ouais, des 50, tout le monde s'est dit « Ah, mais c'est sûr qu'il va enchaîner Et on t'y retrouve pas, donc j'aimerais avoir une petite explication du pourquoi. Alors, oui, on nous l'a proposé. Bien on a sûr. bien insisté. Tu Et, m'étonnes. et c'était très cool, hein. C'était une proposition vraiment sympathique. Mais premièrement, on sortait du coup des 50 fin juillet. On partait aux apprentis mi-septembre. D'accord, ok, ça faisait un faisait mois et très demi. short. Le petit, on venait de le quitter pendant un mois. Ouais. Un mois après, on le requitte pendant presque un mois. Il y a la rentrée scolaire. Moi, je m'étais blessé dans les 50. D'accord. Ouais.
dans la collision avec Vivian, je me suis vraiment pété le doigt. Ah Parce merde. que j'avais la jambe en vrac, mais ça, c'était juste le muscle qui était froissé. Ok, J'ai boité pendant 3 jours. Mais le doigt, par contre, voilà, quand je fais ça, j'ai mal ici. Donc d'accord. j'ai vraiment eu un gros choc sur le doigt et j'arrivais pas à bouger ma main correctement et faire des choses Ah oui, donc, jusqu'à fin d'année, quoi. ouais, donc même pour les épreuves. Ça aurait été complètement con. Jade a été pas trop chaude, pareil pour le petit. Elle a dit non, alors moi non. D'accord. Alors je te mens pas que Mel, elle a demandé à Ben de le faire avec moi. Oui, c'est ce que Mel a dit Et dans une moi de j'ai ses demandé à vidéos. Ben de le faire avec Mel, du Mhm. coup, parce que Jade a dit toi tu peux le faire sans problème. Moi vraiment je vais rester avec le petit. Je dis ok, on va faire comme ça. Elle avait la hantise de le faire avec Bastos, donc elle s'est dit qu'ils ne me le mettent pas dans les pattes, je Ouais. ne veux absolument pas. Donc elle a insisté pour que ce soit moi. Moi à la fin je lui ai dit écoute, moi je pense pas le faire, hein. Hmm. Donc elle a dû se dire bon bah, ils vont mettre quelqu'un d'autre. Ouais, et pas de après, chance. pas de chance. C'est Bastos, Voilà, quoi. c'est Bastos. Mais en gros, moi, j'aurais. Après, je t'avoue que le doigt, ça m'aurait bien bloqué, hein. Ouais. Parce que là, vraiment, j'ai vu un peu les épreuves. J'arrive à suivre un épisode sur 4. Je regarde. J'aurais galéré. Et alors, puisque tu regardes, du coup, avec quel binôme tu aurais voulu être en alliance? Parce que là, le concept, c'est vraiment les ouais, alliances, ouais. quoi, cette année. Alors, moi, j'aurais voulu être en binôme avec Bastos et Mel. Déjà pour les apaiser un peu. Non, bah non, parce que au niveau intellect et performance physique, ils sont tous les deux Ah oui, ultra c'est clair. forts. Et je pense que j'aurais peut-être essayé de les apaiser un peu parce que je connais leurs différences, je ne me serais pas mêlé. Je donne bien sûr plus raison à Mel parce que c'est mon ami et Bien je sûr. connais les vraies raisons. Maintenant, Bastos, si moi je me retire de leurs histoires, j'ai rien contre lui. J'ai aucun problème, on se croise, on va se dire bonjour, il n'y a aucun souci. Moi je ne me mêle pas de leurs histoires. Mais je pense qu'avec eux deux en binôme, je les aurais peut-être un peu apaisés. Ouais. Et puis, ouais, mais après, on aurait été 4 personnes fortes. C'est ça, Tu et vois, si après, j'étais avec tu Jade. t'allais aux éliminations, et Voilà. donc, du coup, tu les affrontes et compagnie, Voilà. quoi. Donc, non, mais c'est pas ça qui m'aurait dérangé, mais c'est qu'on aurait été tout de suite dans le collimateur des autres. Ouais, bah oui. Après, en deuxième binôme, bah, alors Naka et Héloïse, parce que je les adore. D'accord, tout ok. simplement. Et tu penses que Mel et Bastos, tu penses qu'un jour, c'est possible de les réconcilier ou pas du Non. tout? Perso, je pense pas. Non, Mais, impossible. Et puis, je vois pas l'intérêt non plus. Je veux dire qu'il fasse. Elle fait sa vie de son côté. Lui, il a toujours essayé de remettre du Mel dans ses trucs. J'ai du mal à prendre un. Enfin, non, j'ai pris parti pour Mel parce que je connais. Mais si tu ne connais pas Mel et tu es extérieur à tout et que tu écoutes les deux versions, il y a des arguments de Bastos qui se tiennent. Déjà, il s'excuse. Il dit mais mec, meuf, arrête de rabâcher. C'est bon, ça fait 7 ans. Ouais, mais c'est lui qui rabâche beaucoup. Il Ouais. revient. Bon. Encore une fois, moi, je trouve pas cool ce qu'il a fait. Il juste laisse-la tranquille, quoi. Puis elle, c'est une fille vraiment, elle a des principes, elle a des valeurs, elle est intègre. C'est une fille sérieuse à tout point. C'est une mère extraordinaire. Enfin, c'est pas passer ma pote, hein. C'est vraiment une fille incroyable. ouais, non, mais oui. Et j'ai tous les mecs de mon entourage qui rêvent d'elle, hein, tu vois, parce Ah bah, qu'ils tu disent, mais elle est m'étonnes. inatteignable. Je dis, bah ouais, elle est inatteignable. Ah oui. C'est une fille. Et là-haut, au-dessus elle est des au-dessus, étoiles. le mec qui demain qui se pose avec elle, c'est un mec qui avait des vraies qualités. Parce Ouais, que c'est sinon, clair. elle est seule, elle s'en sort très bien. Oui, oui, elle se suffit à elle-même, quoi, en Complète- vrai. Complètement. C'est vraiment une fille incroyable. Mais pour le coup, ça t'a surpris qu'elle sonne la cloche? Non. J'étais surpris qu'elle se casse pas le premier jour. Oui, moi aussi. Moi, je pense qu'elle a le respect de la prod Ouais. parce que Mel, c'est vraiment quelqu'un qui est reconnaissante de son parcours de télé. Elle en est là où elle en est aujourd'hui, beaucoup grâce à la télé. Mhm. Elle en a fait un vrai job. Elle le prend au sérieux. Elle a signé un contrat et en plus avec Ben, ils s'entendent bien avec le producteur. À mon avis, elle a tenu aussi longtemps qu'elle pouvait par Ouais. rapport à la prod et par respect à tout ça. Oui, et puis du coup, en même temps, Bastos y a cru. Il a Ouais. certainement pu penser qu'il allait y arriver. Voilà, alors qu'à et un un moment, peu, il a poussé un peu voilà. trop. Elle a dit bon, là la prod, je vous adore, mais C'est fini. je peux plus. C'est fini, quoi. Et encore C'est une un fois- peu ce qu'il lui avait fait aussi dans sa saison, puisqu'ils étaient Complètement. arrivés jusqu'à la finale et qu'il a sonné juste avant la Ouais, finale. j'ai vu, donc, j'ai vu dans les images. donc, du coup, finalement, elle a vraiment eu sa revanche, quoi. Complètement, D'où mais le je pense titre de pas que c'était le l'épisode. but, hein. Le but, c'était juste, elle en pouvait plus. Ouais. Voilà. Moi, ça m'a vraiment surpris qu'elle ait tenu. Mais moi, je me suis dit, il va arriver sur la plage, elle va se casser. Ouais, moi aussi, Tu vois, je pensais, mais. Je pensais vraiment ça. Donc, finalement, elle a tenu. Et elle est partie. Elle a bien fait. Et on peut s'attendre, toi, quand même, à te retrouver un jour sur la plage? Sur la plage des apprentis, je ne sais pas. Maintenant, dans une autre émission, si le concept de nouveau est ultra cool et me parle et je sens le challenge, je sens qu'il y a un truc qui m'attire, why not? Ok. Mais encore une fois, ils vont même pas me proposer quelque chose qui ne me correspond pas. Ouais, ils ils savent très savent. bien. Jade et moi, ils nous disent, nous, on vous adore, on vous proposera des trucs. On sait que vous n'êtes pas trop friands de télé. Maintenant, à vous de nous dire non. Et puis, y Mais a pas de les problème, hein. apprentis, par exemple, ça aurait pu te tenter de le faire avec Mel.
Donc, Complètement. avec Jade aussi. Et Bah- avec qui d'autre tu pourrais te voir en binôme? Il faut être forcément un binôme homme-femme, c'est Ouais. ça? Personne. Là, comme ça, non. Il n'y a Personne. pas de fille. Non, vraiment, c'était Mel, la seule personne avec qui c'est vraiment ma pote. Je l'aurais vu comme binôme vraiment solide. Oui, dans parce le qu'en truc. plus, il te faut une fille forte. Parce que vu que C'est ça. t'es fort, en Ouais. même temps, faut Ouais, s'il y en être a une que un je dois duo qui traîner, fait peur, ça va quoi. pas le faire. Ouais. Ouais. Ouais, non. Et puis après, moi, j'ai un peu plus cette ouverture sur la télé que Jade. Pas par rapport à l'image qu'elle veut contrôler ou quoi, c'est juste qu'elle a moins de kiff que moi. Autant D'accord. elle a apprécié les 50, elle a passé un super moment, elle a zéro regret, etc. Moi, j'ai quand même pris le jeu plus en tant que jeu. Ouais. Voilà, tu sens que je suis plus compétiteur quand même. Oui, oui, c'est clair. Donc moi, je peux refaire. Elle, il y a moins de chances qu'on la revoie dans une télé. D'accord, ok. Puis en plus, les apprentis, faut le dire, c'est quand même particulier comme Ouais. concept. Tu Ouais. dors par terre, tu manges Ouais. pas, ou alors si tu manges, c'est des insectes. C'est ça. Faut avoir envie, quoi. C'est ça. C'est vraiment que tu as envie de faire de nouveau un truc. Après, ça te pousse aux limites. Jade, les apprentis, elle n'aurait pas dit non. Ok. Mais est-ce qu'elle aurait dit oui? Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Elle est dans ce truc toujours de ouais, ça peut être cool, il y a du challenge, mais refaire une télé, je sais pas. Ouais, on va laisser passer du temps, peut-être Voilà. dans un an, une Elle, on fois sait que pas. voilà. Moi, si c'est un concept fun, demain, tu vois, Squid Game était sur Netflix. Ouais. Mais là-dedans, j'y vais direct. D'accord. Tu ok. vois, moi, c'est vraiment, il faut qu'il y ait un vrai challenge. Tu me mets Ouais. pas dans une émission où je tourne en rond juste pour faire du buzz. Squid Game qui a été bien violent pour le jeu, pour le coup, Ouais. ils ont beaucoup fini à l'hôpital et compagnie. Ils n'ont pas fait les choses à moitié, c'était quoi. costaud, hein. Tu pourrais tourner à l'étranger comme ça. Il y a The Challenge aussi sur MTV qui est pas mal. Ouais, c'est quoi? Avec, c'est beaucoup d'épreuves, mais vraiment sportives. Mais Ah, c'est pas un truc un peu à la Ninja Warrior, entre guillemets? ouais, dans l'esprit, Si, ouais, ouais. complètement. Bah, j'ai fait Ninja Warrior. D'accord, ok. Ouais, j'avais fait la saison 1, j'étais au port de la finale. D'accord. Donc, ouais, moi, dès que c'est du sport, dès qu'il y a dès que c'est un challenge, que ce soit cérébral ou physique, je dis pas que je suis plus fort qu'un autre, hein, mais j'aime ça. D'accord, Moi, j'aime ok, le challenge ouais. de ça. Ouais, je vois le truc. Donc, voilà. Et là, je vais te proposer un petit quiz, du coup, Vas-y. spécial stratégie. Ok. Pour toi, qui est le meilleur stratège? Hormis moi, puisque je n'en suis pas. Mais- ouais, ouais. Écoute, je pense Nico, parce qu'il a été parfois un peu trop, et du coup c'était maladroit, mais quand même globalement il sait se faire aimer, mais en même temps il calcule ses coups, et en même temps il a ce capital sympathie, du coup on Ouais. a un peu tendance à oublier qu'il est stratège, c'est quelqu'un d'intelligent. Et comme il est allé loin et que je me suis très bien entendu avec lui, même si c'était mon meilleur ennemi, parce qu'on Oui. était dans ce truc de si tu es sur le banc, je vote contre toi, c'est sûr, hein, je mets pas ton Oui, nom. parce que tu sais qu'il y a un vrai rival. Voilà. Mais par contre, au sein du jeu, il y avait un respect mutuel et je pense qu'il a vraiment bien joué son jeu. Il l'aurait encore fait autrement aujourd'hui. Je pense que demain, il fait les 50, il est encore plus fort. D'accord, ok. Parce qu'il a encore ajusté son game. Parce qu'il me l'avait dit lors du dernier repas. Tu sais, quand on était à 4, où on a eu les messages Oui. des proches, nous deux, on n'était que 4. Donc Mel et Amélie, Ouais. elles parlaient beaucoup. Et il m'a dit, j'avoue que j'aurais peut-être plus joué comme toi. Un peu moins, je crée mon clan, je fais mes trucs. J'aurais peut-être joué encore plus fine et voilà. Du coup, en saison 3, est-ce que ça pourrait être un allié? Complètement. Ouais. Ah bah si en plus on est deux à revenir de la saison 2, Ah oui, parce que Bon, là, la on saison donne- 1, ils étaient 5. voilà, Donc, avec qui tu voudrais revenir? clairement Nico, que j'adore. Je vais pas te donner les oubliés parce que ça ferait déjà la troisième, Ouais, on va ça peut-être fera arrêter. trop. Ouais. Gabriel, qui est parti trop D'accord. tôt à mon goût, Ok. parce qu'on s'est bien entendu dans les 50, il est parti très vite. Depuis les 50, on se parle sur les réseaux. Gabriel qui a enchaîné les tournages en plus. Ouais, Là, ouais, ouais. il a fait les apprentis, il en fait encore d'autres derrière. Ah ouais, donc, ouais, bah, il a fait. ça n'arrête plus. Ouais, ah bon, il en fait d'autres? Ouais, Je suis ouais. même pas au courant. Mais ouais, c'est un mec qui a du potentiel parce que c'est pas un con. Et il se prend pas trop la tête. Tu vois, il est discret, mais en même temps, il est cool et en même temps, il a une présence. Ouais. Tu vois, j'aime bien. Donc Gab, je pourrais dire oui. Donc, ça ferait 3 garçons. Ouais, On va mettre 2 filles, du coup, deux filles. pour équilibrer. Qui reviendraient. Écoute, Julie, elle a fait un super parcours. Ouais. Julie, c'est quelqu'un de. Julie, c'est pareil, tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas parce Mais qu'elle. elle passe comme ça. Ouais, mais elle fait pas exprès. Elle est Ouais. pas dans le calcul. Ouais, ouais, c'est ça, quoi. C'est quelqu'un de foncièrement gentil, de solaire et de sympathique. Et ça marche, quoi. Elle est forte en jeu, elle est cool, elle est pas dans les embrouilles pour rien. Elle va, tu sais, comme on dit en anglais, go with the flow. Elle est Ouais. dans cette vibe. Et moi, je l'aime, je la trouve cool. Elle, j'aurais bien aimé aussi la retrouver. Comme si moi j'y allais. Mais dans Dans ta ta crew. Dans ma crew, ce serait ouais, Nico, Julie, Gab, et encore une fille, tu Ouais. veux?
toujours envie de dire Mel. Mais... Mel. Mel. Jamais 203, remarque. Hein. Ouais, attends, j'essaie de refaire le cast comme ça rapidement dans ma tête. Qui est parti plus ou moins. Maïsan, parce que c'est drôle. Ouais. Parce que c'est Maïsan, quoi. Parce que c'est Maïsan, parce qu'on avait un running gag, on avait tout le temps du second degré constamment. J'aime bien. Ça fait partie de tes belles découvertes? Ouais, complètement. Ouais, très cool. On a bien accroché, on blaguait beaucoup. Après, tu vois, Antoine, bien évidemment. Oui. Ouais, mais Antoine, forcément. Dans l'émission, on a l'impression qu'on ne se connaissait pas, parce qu'on nous voyait très peu ensemble, Mhm. alors qu'en vrai, 22 heures sur 24 collés. Ah ouais? Ah ouais. À ce point-là? Ouais. C'est fou, hein. Lui, Scott, plus loin dans l'aventure, on a sympathisé, mais Antoine, de jour 1 jusqu'à son départ, qui pour moi était le plus dur après celui de Jade, c'était Antoine, largement. Et même maintenant, vous êtes toujours en contact. Il est venu au Luxembourg. Ouais, c'est ce qu'on a vu dans ses stories. Il a mangé stories. ici quasiment toute la semaine. Voilà. Ouais, on est très proches. Vraiment, on a une vibe commune. On s'entend super bien. Tu lui as fait des petits looks pas mal. Ouais, j'ai essayé de le... après, il a son look, mais j'ai essayé de le pimper un petit peu. Non, c'est un mec en or. Vraiment un mec en or. Et alors, le pire stratège? Vivian. Ok. Vivian. En fait, il y a tellement de stratégies qu'il n'y en a pas. Ouais. Et ça part dans tous les sens. Il se prend à son propre jeu. Du coup, il a oublié qu'il a dit ça. Puis il a menti à l'autre. Mais après, il a nié qu'il a menti. Mais c'est maladroit. Mais finalement, il y a du génie quand même dedans, quelque part. Ton meilleur ennemi? Du coup, Nico. Ton pire ennemi? J'avais pas de pire ennemi. Enzo, c'était mon ennemi parce que ça a été... pour moi, une déception de le voir péter les plombs pour rien. Et de lui, ça a été une déception de voir que moi, je puisse ne pas le considérer et ne plus voter pour lui. Après, c'était pas mon pire ennemi. Hein. J'ai pas... Tu vois, je suis pas le mec qui évite les embrouilles. Ouais, J'en avais pas vraiment. Pareil avec Enzo, avec ce différent. Et aujourd'hui, on se parle très bien. Même j'en ai rigolé, moi, quand il postait des choupi rockers et tout. Ça me concernait pas vraiment, donc j'ai dit écoute, si ça te fait kiffer, si ça marche avec ta communauté, vas-y, moi ça me dérange pas. Donc pas de pire ennemi en vrai. Hein. Ton meilleur allié? Jade. Ta pire allié? Ou ton pire allié? Un pire allié, pareil, j'avais pas de pire allié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déçu? Déçu? Oui. C'est pas une grande déception dans le sens où aujourd'hui on s'entend super bien, on s'est croisés à Bali et tout, c'est Anto Matteo. Parce qu'on s'est parlé un tout petit peu avant. D'accord. Et vu qu'on a des amis en commun, on s'est dit, nous on va être potes, tu vois, au moins on va se soutenir. Et après il n'était pas dedans. Il avait le décalage horaire, il venait d'une autre émission. Il n'était pas dans le game, il n'était pas dans le jus. Il y avait Roman qui avait ce truc avec Alex, il n'était pas dans le truc, donc je comprends. Mais on était dans la même chambre et on n'a quasiment pas échangé les 2 jours où il était là. D'accord, ok. Alors que moi, je m'attendais à avoir un pote avec qui on allait rigoler. Je m'attendais vraiment à coller. Et c'est pas qu'il m'a ignoré, hein, c'est pas ça. C'était pas méchant. Mais avec Bastos, ils ont fait leur duo et ils sont complètement écartés du game. Il s'est trouvé un truc, quoi. Ouais, et c'était pas déçu parce qu'on se connaissait pas. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une alchimie et qu'on joue ensemble. Ok. Et il m'a un peu... pas calculé, mais en vrai, ça m'a pas choqué, c'est juste que ça aurait pu être différent. D'accord, ok. Et petit quiz, le plus sincère? Le plus sincère. Il y en avait pas mal qui étaient droits, directs. De ceux qu'on a bien vus. Hein. Ouais. Écoute, moi je dirais peut-être Julien. Ok. Ouais. Julien Tanti. Ouais, parce qu'il a vraiment passé un cap de télé où maintenant il le fait pour le plaisir. Et tu sens qu'il n'y avait pas de... Après, il y en a d'autres qui étaient sincères. Mais lui, vraiment, tu sens qu'il n'était pas là ni pour gagner, ni pour la jouer fine. Il était là pour passer un bon moment. C'est vrai que dans le couple, on avait plus l'impression que c'était Manon qui était dans la stratégie que Julien, quoi. Pour le coup... Manon, elle n'était pas dans une stratégie directe non plus du jeu, mais elle ne voulait pas trop se laisser endormir. Ouais. Donc, elle était plus sur le qui-vive. Lui, il voulait juste passer un bon moment et qu'il y ait une good vibe. Et c'est tout ce qu'il voulait. Le plus prêt à tout? Est-ce que tu as senti des gens qui étaient Enzo. juste là pour se montrer à la télé? Ouais, Enzo, je pense que la première émission qu'il avait faite, c'était pas un gros carton. Cosmic Love, c'était sur Netflix, donc, enfin sur Amazon Prime, donc du coup l'audience est plutôt confidentielle pour le coup. Donc je pense qu'il avait envie un peu de montrer qui il était. Ouais, ok. Et c'est dommage parce qu'il a une belle personnalité. S'il avait pu doser un peu plus, il serait mieux
il serait mieux passé. Tu penses qu'il en a trop fait? Bah, il est resté lui, hein. Ouais, ouais. Mais il a peut-être le curseur a été un petit peu loin et il s'est pris lui-même au jeu, je pense. De par sa personnalité un peu, il avait un peu trop de fougue, il n'a pas réussi à tenir les chevaux. D'accord, ok. Après, ça n'en fait pas moins une bonne personne, mais ouais, il aurait dû un peu plus se tempérer. Le plus comique? My Son, pour moi, hein, parce Ouais, que ouais. j'adorais ses vannes constamment, donc que du second degré. Et Vivian qui me fait toujours péter de rire parce que c'est jamais contre moi. Je C'est suis clair. jamais embrouillé parce que je pense que quand tu t'embrouilles avec Vivian, tu pètes les plombs. Ah là, oui, c'est clair. Mais quand tu es spectateur de ces embrouilles, de Zeus et compagnie, je te jure, tu passes un bon moment. Le plus hypocrite? Bah, du coup, ça vient avec mon meilleur ennemi parce que Nico, il était prêt à vraiment un petit peu jouer sur plusieurs tableaux. Il était prêt à être toujours dans le bon ami à droite et à gauche pour vraiment avancer et Ouais. faire son jeu. Presque d'échec, donc c'est quand même très hypocrite comme parcours. Tu m'étonnes. Le plus relou? Romane, parce qu'elle mangeait dans le pot de Nutella qui était à tout le monde. Elle mangeait vraiment avec la cuillère comme ça. Elle s'en foutait complètement, sans respect. C'est Sympa. le truc que je supporte pas. Ok. Voilà, c'est le truc qui m'est venu à l'esprit. Et le plus inutile? Le plus inutile, personne d'inutile, bah pour moi, ceux qui sont venus et qui sont partis le premier jour, tu les as pas vus, quoi. Ouais. C'est pas pour autant que j'ai même pas eu le temps de savoir, de connaître les personnalités. Aussitôt venus, aussitôt repartis. Ils ont même pas vu l'intérieur du C'est château. vrai que tu as vanné Jennifer d'ailleurs en interview en lui posant Ah la ouais question, en lui demandant si le château était beau. Ouais, non, ouais, Jen. Mais moi, je savais pas je la connaissais pas. Ouais, Je savais mais pas qu'elle bien a fait une sûr. télé avant, donc moi, je l'ai vue 2 heures. Elle a disparu. Je dis, mais qui est Genoufleur? Parce qu'elle s'était pété le genou directement. Ouais, tu donc m'étonnes. on l'a appelée Genoufleur et c'est resté un peu le running gag. La On pauvre. disait qu'elle était dans les oubliettes du château, mais dans les greniers, dans les trucs. À un moment- qu'elle allait débarquer en à tout finale. moment, elle arrive. Exactement. Tu c'est sais assez jamais. drôle. Et alors, naturellement, le public a pu te poser des questions. Mhm. Et j'ai une question d'un certain Greg Basso. Oh, Je ne sais pas si ça te parle. mon Grégo. Mon cher Stéphane, à quand un octogone dans un bain de boue? Alors, qu'est-ce que c'est de cette histoire Alors, pourquoi d'octogone le- en bain de boue? Alors pourquoi le Hein bain debout? Alors l'octogone, on pourrait rigoler à se faire un match de boxe ou un vrai octogone, mais après on s'entend super bien. Bah après lui aussi c'est de la poilade constante avec Greg. Ouais. Il est tellement good vibes et lui aussi il a passé un cap où il fait ça pour s'amuser. Ben moi je lui réponds Greg quand tu veux on organise, on fait ça à la réunion chez toi. Bambou, on se met même en slip rose et on fait un gros fight. Bon, alors moi, je viens pour filmer, je vous l'annonce direct. Et je prends les paris aussi. Je fais bookmaker là-bas. Il y aura du public. Exactement. Alors, question de Bellini83. Avec qui es-tu en contact des 50? Aujourd'hui, comme ça, spontanément, Naka, Héloïse, Vivian, Greg, Scott, Antoine, Mel, Amélie de temps en temps, Émilie, Nef-Naf, Jamel un petit peu, on s'écrit de temps en temps. J'essaie de... Bah, Nico, on s'écrit pas mal. Ça en fait beaucoup. Ouais, hein. ça en fait beaucoup. Hein. C'est bien. Et encore, j'espère ne pas en avoir oublié. Tu t'attendais aussi à te faire autant de amis, Amis. entre guillemets? Non. Non, bah, vraiment, moi j'en ai un. Je te jure, je suis sorti de là avec énormément de personnes que j'estime aujourd'hui, que je ne connaissais soit pas, soit juste de nom. Même Julien, tu vois, on s'écrit pas, mais moi, Julien, vraiment, sans a priori, sans préjugé de qui il était, les problèmes, tout ça, moi, j'ai juste connu le Julien des 50, Ouais. un mec vraiment, vraiment sympathique, D'accord. qui se prend pas la tête, qui pète pas plus haut que son cul, qui fait son chemin, et il s'en fout de ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, il fait sa route. Oui, c'est vrai qu'il a subi beaucoup d'attaques. Aussi en interview, les gens disaient que ouais, il se la racontait et Pas compagnie. du Donc, tout. Pas du tout. Et là, d'ailleurs, j'en viens à un truc que j'ai pu voir passer. Moi, je le fais pas parce que c'est pas que je comprends pas, mais je vois pas l'intérêt. C'est de faire les live TikTok, Ouais. les matchs. Moi, je comprends pas comment on peut se permettre de juger des candidats de télé ou autres à faire ça. Enfin, chacun se débrouille comme il veut. Est-ce que, ok, il les appelle les mendiants de TikTok et tout, mais en vrai, si le concept existe et si le concept marche, et si les gens ont envie d'envoyer je sais pas moi, des roses et des galaxies et des trucs, écoute, fais-en autant. Enfin, c'est beaucoup de jalousie. ouais, ouais. Et ça, c'est ce qui revient tout le temps en France. C'est les gens, il y a une jalousie qui tout de suite permet, en plus avec les réseaux sociaux, tu as une voix, donc tu peux dire ce que tu penses au lieu juste de crier dans ton salon et personne t'entend. Et moi, ça me fait chier, tu vois. Moi, je le fais pas, mais c'est pas pour autant que je vais dire, les gars, vous gagnez de l'argent à faire des lives. Et alors?
Ouais, mais après, ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils prennent de l'argent à des gens qui en ont pas forcément. Bah, ils Parce prennent que- rien, ils forcent personne. Hein. Ouais, T'as le mec qui n'a rien d'autre à foutre de regarder un live et d'envoyer de l'argent alors qu'il en a pas. Bah, s'il est assez con pour le faire, excuse-moi. Hein. Pour moi, le plus con, c'est celui qui envoie l'argent. oui, c'est Pas clair. celui qui est là en train de rigoler et enfin, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a vraiment un sacré problème en France sur la jalousie. Tu peux pas montrer ce que tu gagnes, tu peux pas montrer ce que tu as dans la vie, tu peux pas montrer comment tu le gagnes, tu fais de la télé-réalité, t'es un con, tu travailles dur, t'as 2 jobs, t'es un con parce que tu pourrais... Enfin, il y a tout le temps un truc à dire, quoi. Et alors, dernière question de la fille de l'eau. Tu es ami avec Matt Pokora, on t'a vu avec lui en story. Ouais, c'est un très très bon pote à moi. On a dîné ensemble il y a 2 semaines pour un anniversaire, on se connaît depuis 10 ans. Et elle se fait comment la rencontre? Tu sais, à l'époque de Tam, il y avait de Shine, non, Tamara. On était un peu tous dans le milieu. Moi, j'étais un peu danseur. Je connaissais beaucoup de danseurs. Tu sais, j'ai habité à Paris donc pendant longtemps. Puis, je sais pas, on est devenus potes. Et, je ne sais pas D'accord. comment te le dire, mais aujourd'hui, on est potes. On se voit pas souvent, parce qu'il était à LA, moi j'étais à Paris. Ouais. Mais on a fait des soirées à Paris. À LA, il est venu chez moi. Enfin, j'allais chez lui. Non, on s'entend bien parce qu'on a un petit peu un dénominateur commun dans notre caractère. On a toujours des buts bien précis, on sait comment les atteindre. On a des chemins qui ont pu être différents, etc. Mais on a quand même Vous avez un on est très mindset similaire, qui ouais, est... très similaire. Et encore, notre pote, on a un pote en commun, qui dit mais vous deux, vous êtes les mêmes. D'accord, ok. Ouais. On a vraiment un peu ce côté, on est très boulot, mais en même temps beaucoup de valeurs, beaucoup tu vois, on est carré, on est très focus. Ouais, et pas prêt à tout pour Non, pas du réussir, tout, pas quoi. du tout. Moi, lui, il fait de la musique, moi, j'ai fait d'autres choses. Lui, il est entrepreneur. Enfin, on a toujours un peu ce côté, on touche à plein de domaines et on est curieux. Et je pense qu'on est curieux et bosseur. Et ça, c'est nos 2 points. Oui, puis un peu comme toi, il se démarque aussi parce qu'il fait de la musique, mais il fait vraiment des tournées événementielles. C'est un vrai chanteur, danseur, il a un concept avec lui. Comme toi, tu t'es démarqué à l'époque des candidats de télé-réalité parce que voilà, tu avais un style, tu as une touche. Puis je faisais autre chose, voilà. j'ai pas fait que ça. J'ai bien, enfin, ouais, je pense qu'on réfléchit quand on fait les choses et on bosse derrière. Donc, on travaille avant de proposer. Ouais, c'est ça, quoi. Voilà. Et donc, ouais, on s'entend. Là, je vais essayer d'aller plus souvent à Paris. Donc, c'est sûr, lui, comme il s'est réinstallé, entre guillemets, en partie en France à cause de la tournée. Donc, on va être amené à se revoir beaucoup plus. D'accord. Donc, vous allez le revoir, du coup, dans les stories de Matt et compagnie. Après, j'en fais pas spécialement des stories. Enfin, moi, quand je vis des moments de vie, c'est rarement. Oui, story. non, mais c'est clair. Là, c'était, je pense que les gens ils faisaient référence à l'anniversaire, du coup, on a posté au restaurant. Mais moi, tout ce qui est ma vie, je fais vraiment la distinction avec les réseaux sociaux. Mais c'est pas compliqué, justement, de réussir à mener deux vies, entre guillemets, parce que tu as ta vie médiatique et tu as Non. ta vie privée. Non, parce que c'est la même vie. C'est juste que D'accord. je décide d'axer un peu plus sur certains points et moins d'autres. Mais il n'y a pas d'invention, je ne montre pas que le beau, je montre ma vie. Sauf qu'il y a des choses, par exemple, je te dis une bêtise, mais demain je vais dîner avec mes parents, je ne vais pas forcément faire une story. Tu vois. Ok. Et c'est pas parce que j'ai honte d'eux, c'est pas parce que ils ont pas de followers que je les filme pas. C'est que c'est mon moment de vie. J'ai pas besoin de partager certaines choses. Donc voilà. Et alors, dernière question, conclusion, quels sont tes projets? Alors même moi je ne le sais pas. C'est vrai? En gros, je sais que je suis toujours lié à Paris de par le travail. En même temps, j'ai pu prendre une villa à Bali et du coup j'ai un pied à Bali aussi et c'est un endroit qui me plaît aussi. Qui n'aime pas Bali, enfin tu vois le cadre. Mais il y a vraiment une vibe entrepreneur. Je me suis beaucoup intéressé à l'immobilier à Bali. Donc je t'avoue que je ne sais pas où je vais aller. Ça va se jouer un peu Paris, Bali, mes restaurants au Luxembourg et peut-être. Demain sera encore une surprise, quoi. Complètement, qui est autant pour moi que pour tout le monde. J'ai eu de la chance de te choper aujourd'hui, alors du coup. C'est Voilà, clair, parce bon. que demain on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Bon bah Stéphane, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Les langues de Bip, j'espère que vous avez kiffé cette interview. Comme d'habitude, vous abonnez, vous likez, vous commentez. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire où est-ce que vous avez envie de revoir Stéphane dans un prochain programme. Ça m'intéresse vraiment. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao.